Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. 3, 2, 1. Hello Jimmy, bienvenue dans le podcast. Et hello Ken, comment vas-tu? Mais je vais bien et toi? Mais oui, ça va très bien, je te remercie, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Jimmy, pour les gens, oula, qui n'ont pas la chance de te connaître, Ah, une chance carrément. ouais, comme moi j'ai la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer ce que tu fais? Ouais, alors je m'appelle Jimmy, et Bichet, est-ce que c'est très utile de le préciser? Je ne sais pas. Du coup, Jimmy, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Je suis personal trainer indépendant, ça veut dire que Mhm. je viens tout juste, et c'est super récent d'ouvrir mon entreprise, donc je commence dans l'indépendance à l'heure actuelle. Bien que je sois coach de sport depuis un petit moment déjà, et puis voilà, je dirais que je suis un mec heureux, et c'est pas mal déjà, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Pourquoi avoir fait du fitness? Déjà, à la base, ton domaine de formation, c'est quoi? Ouais, à la toute base, en fait, moi, mon domaine de formation, qui n'était pas du tout mon domaine de prédilection, hein, c'était la mécanique. Alors, ne me demande pas pourquoi. Il y a des conseillers en orientation qui m'ont dit t'es bon en maths et en physique, fais de la mécanique, Ok. qui n'était pas du tout ma branche en l'occurrence. Donc, j'ai commencé polymécanicien, donc pas mécanicien voiture, mais mécanicien de précision, peut-être pour Mhm. ceux qui ne connaissent pas ce métier-là. Donc voilà, typique, hein, quand on est au CO, les orientateurs, je pense qu'ils font en sorte de te filer un métier d'avenir, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est un métier où il y a du futur, donc on m'a un peu balancé là-bas dedans. Et puis c'est marrant d'en parler directement, mais moi en fait, je suis pas un compétiteur, mais disons que j'aime bien faire les choses bien, carré, Ah bon? etc. Je savais pas. Je vous expliquerai pourquoi je sais beaucoup de choses sur Jimmy dans le courant du Ça va venir. podcast. Et puis du coup, pour la petite histoire, en fait, moi j'avais un de mes meilleurs potes, qui est encore un de mes meilleurs potes à l'heure actuelle, qui a suivi le même cursus que moi, qui s'appelle Ludo. Et puis en fait, ce gars-là est surpuissant, quoi. C'est vraiment une machine de guerre, il est super, super intelligent et autres. Et puis on était ensemble depuis l'école primaire, on a fait notre apprentissage ensemble. Et puis en fait, j'ai suivi en fait ce cursus polymécanicien, technique, etc. en l'ayant à côté de moi. Puis sans vraiment me rendre compte qu'en fait j'aimais pas ce métier-là, c'est juste que comme il était là, et puis qu'il y avait cette compétition, un peu cette rivalité de qui sera le meilleur entre nous deux, en fait, c'était trop bien et j'ai trop kiffé ça. Jusqu'à qu'un jour, il parte à l'armée et que je me retrouve tout seul en technique. Puis j'étais là, mais j'aime pas ça en fait. Et là, ça a été le déclic pour changer et puis de me dire, bon, écoute, il faut passer du tout au tout et puis partir dans quelque chose que j'aime. Euh, En fait, tu m'as pas posé tant de questions. Je vais faire un podcast de 2 heures comme ça, rien que sur le début de ma vie. Ça me va. Ça me va. Du coup, en fait, à ce moment-là de ma vie, je savais que je voulais pas faire ça. J'ai quitté l'école d'ingénieur, donc je suis allé jusqu'à l'école d'ingénieur, hein. J'ai fait un semestre et après un semestre, j'ai dit ouais, non, c'est pas pour moi. Donc lui, il est parti à ce moment-là, hein. Quand j'ai commencé l'école d'ingé, il est parti à l'armée. Moi, je suis allé tout seul à l'école d'ingénieur. J'avais des bonnes notes, hein, je réussissais bien et tout. Je pense, t'en doute pas trop et c'est cool, ça marchait. Mais j'étais là, ouais, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie, quoi. Ok. Du coup, je me suis simplement pris un job un petit peu provisoire et pas du tout cool, qui était à la Micarna. Donc j'étais technicien de maintenance à la Micarna. Je crois à Micarna ou à la Micarna. Nous, on dit à la Micarna. Ça doit être presque une vanne, je crois que c'est un running gag de l'appeler comme ça. Et puis j'ai travaillé là-bas, puis je me suis dit, ok, va là-bas, prends un petit peu de pognon, essaye de changer les choses. Moi, je voulais enseigner, ça, je savais que c'était un truc qui me faisait vraiment kiffer. Je pense que tout jeune, c'est peut-être ça que les orientateurs auraient dû me dire dès le début, c'était, mec, ton truc, c'est enseigner, quoi. C'est apprendre aux gens, transmettre, etc. Du coup, je suis allé à la Micarna, ça a bien fonctionné pour moi. J'ai été jusqu'à formateur d'apprentis et ensuite, plus tard, on a voulu me proposer peut-être d'être un genre d'adjoint ou en tout cas d'être un peu le bras droit du maître d'apprentissage et donc formateur en même temps. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais starté une grosse transformation physique et j'étais devenu complètement acharné de sport. Et puis, j'avais fait mes formations, c'est là que je t'ai rencontré. D'ailleurs, en Ok. l'occurrence, c'est dans cette période-là où en fait j'étais en même temps en train de devenir un formateur et adjoint au maître d'apprentissage et en même temps un coach de sport. Et je savais qu'il y a un moment donné où j'allais devoir choisir en fait entre ces deux choses-là et le sport a gagné, tout simplement.
Je suis parti dans le sport et puis depuis, j'ai fait mes armes depuis 6 ans, 5 6 ans maintenant, ouais, 5, 4, ouais, 4 5 ans plutôt. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, ma vie était fantastique, quoi. J'ai adoré ça. J'ai eu énormément de challenges, c'était dur, il y a eu plein de choses à faire, mais en fait, j'ai adoré ça, c'était fantastique. Et puis me voilà dans le sport depuis 5 ans et puis indépendant depuis un mois. Ok. Pourquoi, au final, au moment de tu vois, au moment de cette bifurcation, pourquoi le sport et pas l'adjoint au maître d'apprentissage à la mi-carnat dans un truc qui sur le papier était peut-être plus sécuritaire? Ouais, ouais, c'est marrant. Ça aussi, c'est un sujet super intéressant parce qu'on a eu le temps un petit peu d'en discuter. Je crois que je suis un peu fondé comme ça. Je crois que mes fondations, elles sont faites comme ça. C'est que bah, depuis tout jeune, moi, j'ai pas, sans me plaindre, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup, mais j'ai eu une enfance un peu particulière, pas triste, au contraire, Mhm, une enfance vraiment super joyeuse, super cool, mais avec pas mal de petits soucis familiaux qui ont fait qu'on était souvent dans la merde. Ça veut dire que moi, j'ai un peu grandi dans la merde. mhm, C'est vrai que c'est c'est la zone dans laquelle je me sens à l'aise, en fait. Et ça, on en a parlé en plus récemment, mhm, où je disais, bah, en fait, je commence à bien gagner ma vie indépendant, mais c'est bizarre parce qu'en fait, je suis trop stable. Et quand je suis trop stable, je me fais chier et j'ai besoin de me remettre dans la merde pour de nouveau refaire des choses. Donc en fait, ouais, il y avait ce poste-là qui était super intéressant, ce poste qui, bien sûr, je pouvais signer à vie celui-là, hein. Je pense que mhm, j'étais bon jusqu'à ma retraite, quoi. Avec, comme tu dis, un salaire stable et autres. Mais c'était un métier qui me passionnait pas. Ça veut dire que autant il était intéressant et autres, mais c'était pas de la passion. Puis je me disais, ben oui, tu es arrivé à ton but de transmettre quelque chose à quelqu'un, mais tu transmets un truc qui te passionne pas. Donc au final, tu vas juste transmettre des mauvaises valeurs à ces jeunes qui veulent en faire leur métier. Alors que moi, ben, j'étais en mode, ben, moi, je vais juste vous transmettre des connaissances, mais aucune envie de faire ce métier-là, quoi, au final. Tandis que le sport, ben, donc j'avais transformé mon corps. Alors quand je dis transformé, je ne faisais pas 180 kilos non plus, mais je faisais à peu près 90 voire 100 kilos. Et je m'avais perdu une trentaine. Et du coup, en fait, c'est vraiment venu me matrixer la tronche, quoi. C'est vraiment rentré dans ma vie et ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, la personne qui m'avait accompagné à l'époque, c'était un coach, ce qui fait que je comprends largement plus l'intérêt d'un coach à l'heure actuelle. Ce gars-là, qui s'appelle Hervé, on ne va pas l'oublier quand même, c'est Hervé, m'avait transformé et m'a rendu complètement fada de ce truc-là. Et je me suis dit, mais en fait, ça change tellement la vie des gens, ça m'a rendu tellement heureux, ça m'a tellement fait comprendre énormément de choses, au-delà de juste l'aspect physique, parce que ça c'était cool. Je me sentais bien dans mon corps, mais je me sentais tellement mieux dans ma tête, je voyais tellement les choses plus claires, c'était tellement plus facile en fait la vie de cette manière que j'étais là, mais moi c'est ça que je veux faire. C'est ça en fait mon truc. C'est pas forcément d'être coach et de traîner dans les salles et puis c'est pas ça mon gros kiff. Mon gros kiff c'était de me dire mais putain il faut que je change la vie de certaines personnes comme lui a changé la mienne. C'est ça mon truc, tu vois. mhm. Effectivement, bah, les deux en fait j'ai pas réfléchi 10 secondes. Je me souviens que quand il a fallu faire un choix entre formateur et puis coach de sport, bah, moi, on me proposait un salaire que tu connais, du coup, que je peux dévoiler, je pense, hein, qui est de 4000 bruts en tant que coach dans un Let's Go ou dans n'importe quel club, on me propose ça, hein. Et puis de l'autre côté, j'avais quelque chose qui était plus autour du double, quoi. Et puis j'avais forcé, en fait, moi-même, j'avais un petit peu grossi le trait quand il m'avait demandé combien je voulais être payé. J'avais dit, bon, bah, je demande beaucoup trop, comme ça, ils me disent non, et puis pas de regret, je me casse, quoi, tu vois. Mais ils ont dit oui. Mais moi, j'aime bien être dans la merde, donc j'ai dit non. Du coup, ils ont dit oui, et puis bah, j'ai quand même dit non, et puis je suis parti du coup bah, travailler à Let's Go, tout premier, enfin au Let's Go de Romont, du coup. Mhm. J'ai commencé là-bas à faire mes armes, et je regrette absolument pas, si c'était à refaire, je le referais 15 fois, même pour un salaire deux fois inférieur, quoi, sans problème. Ok. Donc voilà, c'était vraiment une histoire de passion, et puis d'aller vers quelque chose qui me passionne, peu importe combien je gagnais, même si je gagnais mal, parce que bah, comme j'ai dit, la merde, je l'ai connue, et ça me faisait pas peur d'y retourner un moment, en fait, c'était pas grave. Ça me motivait même, au contraire, vachement plus, quoi. Ok. Et, euh, et là, on est à 4 ans. Ouais, parce que tes formations, c'était en 2020, je me rappelle bien. Parce que, Parce que, bien sûr, période Covid, bah je pense. ouais, puis aussi parce que Denise, du coup, ma femme, faisait la formation en même temps que toi. Ouais, Euh, on est à 4 ans après. Aujourd'hui, comment tu, comment tu vis ton métier et surtout, quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est nourrie et satisfaite à travers ton activité professionnelle aujourd'hui? ok, donc il y a une double question, c'est comment je vis, entre guillemets, de ce Ouais, métier. comment tu vis de ce métier-là? Comment, voilà, où est-ce que ça en est? Et puis après, quelle est une valeur centrale pour toi qui est nourrie à travers ce que tu fais aujourd'hui? Alors écoute, bah, comment j'en vis déjà? Ben, à la toute base,
bah voilà, j'étais coach de sport et moi, c'était vraiment, comme je disais, le truc de transmettre. Donc, de dire aux gens, bah, regardez, le sport, c'est génial. Et puis voilà, au début, bah, forcément, je me cherchais un peu comme tous les coachs, de me dire, bah, ça va être quoi le truc dans lequel je vais me spécialiser, etc. Avec le temps, ça s'est assez affiné naturellement vers la transfo physique et moins vers la performance, moins vers la prépa physique et toutes ces choses-là. Pour quelle raison? Bah déjà parce que pourquoi? Parce que déjà j'y suis passé. Alors attention, je dis pas que parce que j'y suis passé, je suis meilleur que quelqu'un qui n'y serait pas passé. Mais je pense que moi personnellement, disons que j'ai certains endroits, il y a certains moments qui vont devoir passer ces gens-là quand ils se transforment, que du coup je vois exactement par où ils vont passer. Et disons que j'ai peut-être quelques petites clés qui vont leur permettre de comprendre en fait ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps, dans leur entourage aussi, parce que l'entourage est très particulier quand on fait une perte de poids. Mhm. Ils sont pas toujours là pour soutenir non plus, c'est un peu étrange d'ailleurs. Et du coup, je comprends un petit peu mieux ça. Et puis, comme je disais, il y a toujours cette valeur de se dire, en fait, c'est ça que je veux apporter. Et souvent, on dit, c'est ça que je veux apporter, mais en fait, ça m'apporte presque plus à moi que ce que j'apporte aux gens, en fait, bêtement. C'est con, hein, mais je suis coach de sport pour moi. C'est un peu comme si c'était. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que je le fais pas pour ça, mais disons qu'il y a un peu le genre de karma, tu sais, Mhm. de se dire, mais en fait, ça me fait tellement de bien de voir les gens bien après mon passage, tu vois, que c'était ça qui m'a fait kiffer. C'est pour ça que du coup, j'ai orienté petit à petit de plus en plus. Alors au début, quand tu es dans un let's go, forcément, collectif, etc., c'est un peu général, tu fais moins de coaching. Et plus j'ai commencé à accompagner des gens, plus naturellement, en fait, je me suis tourné vers ce genre de personnes-là. Parce que j'avais aussi moins d'affinité avec les prépas physiques, dans le sens où j'étais là, moi je suis pas un compétiteur. Je suis un challenger, j'aime les challenges, etc., mais pas les compétitions. Mhm. J'ai pas, j'ai pas l'ambition de gagner des médailles, j'ai l'ambition de gagner tout court, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Du coup, je sais pas vraiment ce que ça fait de se préparer à une compète, de gagner une compète, de la perdre, la déception d'avoir préparé 10 mois une compétition pour la perdre à la fin. Moi, à la fin, je tape sur l'épaule du gars, puis je dis, c'est pas grave, hein, la prochaine, mais je sais pas ce qu'il ressent, tu vois Mhm. ce que je veux dire. Et c'est pour ça que naturellement, en fait, je me suis tourné clairement vers ce domaine qui me parlait plus. Et pour moi, ça a plus de valeur de changer. Enfin, alors, c'est vraiment uniquement pour moi, hein, je ne crache pas sur les prépas physiques, hein, c'est fantastique ce qu'ils font. Mais disons que pour moi, ça a bien plus de valeur à mon échelle et dans mon cerveau de changer la vie des gens, leur faire atteindre, en fait, leur faire mettre le sport dans leur vie de manière très simple, très gentiment, pour qu'on l'inclue petit à petit, pour qu'en fait, j'aime bien dire cette phrase, c'est pas votre vie entière au service du sport, mais c'est le sport en fait au service de votre vie, tu vois. Puis en fait, juste amener Oh. ça. Mais elle est belle, hein. Oh, elle est jolie! Elle Et est là, jolie, celle-là! c'est un peu l'inverse souvent. Et Ah puis, ouais. j'ai pas de problème avec ça, c'est cool. Moi-même, je pense que dans ma propre vie, je suis plus dans un aspect performance que bien-être, tu vois. Et du coup, je l'applique pas à moi-même. Mais par contre, pour les gens qui comprennent pas et qui n'ont pas le sport dans leur vie, je pense que ça aide et ça, on comprend ça en fait, qu'on vient vraiment apporter un plus à leur vie grâce au sport et pas changer leur vie complète au bénéfice du sport en fait. C'est un peu ça le Ok. truc. Et donc, du coup, pour en revenir à la question initiale, c'était le comment est-ce que t'en vis aujourd'hui? Ouais. Désolé, hein, moi j'arborise, hein, voilà. Pas grave, je le savais très bien avant de commencer l'enregistrement, donc j'étais au courant. Du coup, comment est-ce que j'ai envie? À l'heure actuelle, je suis parti voyager et puis c'était un petit peu de nouveau ma façon à moi de me foutre dans la merde. Parce qu'après, quand j'ai fait Let's Go, je suis parti personnel trainer, pas en indépendant, donc j'étais engagé. J'ai aussi été avec des jeunes dans un foyer, c'était fantastique, une des meilleures activités de ma vie qui m'a appris énormément sur moi. Et puis je suis parti voyager parce que je me suis dit, déjà c'est incroyable, j'ai cette opportunité-là avec mon grand frère, qui est mon meilleur ami. Mhm. Du coup, il m'a proposé de l'accompagner sur un voyage, je suis parti avec lui. Et puis c'était aussi un bon moyen pour moi de me dire, voilà, tu pars, t'as zéro en poche, démerde-toi. T'as pas le choix, t'es face au mur, de toute façon, si tu trouves pas de solution, tu rentres en Suisse et puis t'as rien. Donc de toute manière, démerde-toi, tu dois trouver une solution. Et c'est là que je me suis dit, je suis coach de sport, j'aime causer, j'aime un peu faire le spectacle, je suis un peu théâtral, et du coup je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer online, quoi, en fait, essayer de suivre des gens, essayer de toucher des gens, pas forcément à grande échelle, m'en foutais un peu, mais plutôt de me dire, tiens, est-ce que j'arrive à changer la vie des gens à distance, quoi? Est-ce que c'est possible sans les voir? Et du coup j'ai testé. Il y a des clients qui sont venus un peu toquer à ma porte naturellement, sans vraiment que je cherche. Ils m'ont vu passer dans les clubs, etc. Et puis ça a fonctionné, du coup, de fil en aiguille, de bouche à oreille, surtout du bouche à oreille en fait, hein. Moi, ça a fonctionné comme ça pour moi. C'était mes présences en salle et du bouche à oreille, ça a fait que j'ai commencé à développer le suivi online. Ça a bien pris. Grâce à toutes ces personnes que j'ai accompagnées, j'ai pu développer aussi une belle application, toutes ces choses-là. Donc en fait, je les ai presque utilisées comme cobaye pour développer un produit, en fait, si on veut. Mhm. Alors avant même qu'il existait. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire, c'est incroyable, c'est sûr qu'il y a un truc à faire, ça fonctionne. Mes revenus ont commencé à monter, forcément, là, la Suisse t'oublie pas, puis te dit, tiens.
Hmm. On a commencé à déclarer là, vos histoires, tu vois, forcément. Donc, j'ai dû rentrer en Suisse maintenant pour déclarer la chose, d'où le fait que l'entreprise est toute neuve. Le fait que je repointe et puis que je foute mes pieds en Suisse a fait que ça a fait allumer la lumière dans la tête de certaines personnes que j'ai suivies dans le passé qui se sont dit, OK, il est de retour en Suisse, nous, on a besoin de toi, tu vois, on a besoin d'un coach. Tout ça mis ensemble a fait qu'en fait, j'arrive très largement en vivre et de manière très chouette parce que je ne suis pas surmené. Et puis que à l'heure actuelle, je fais beaucoup de suivi online et je fais beaucoup de présentiel avec des gens que j'apprécie énormément et que j'apprécie énormément faire avancer, que ça soit online ou que ça soit présentiel. Je dis toujours, je ne coach pas des gens avec qui je ne pourrais pas m'asseoir pour manger. C'était Alexandre Astier, je crois, qui disait ça. Il ne travaille J'ai pas lu avec ça. des gens avec qui ça ne s'assierait pas. Et puis voilà, du coup, à l'heure actuelle, j'en vis en fait en allant chez les gens directement, les coacher depuis chez eux, les aider à se transformer, les aider à manger correctement, sans être nutritionniste, donc je ne fais pas de plan alimentaire, mais les aider à manger correctement, les aider à reprendre un train de vie en fait qui n'est pas extrême, qui est Mhm. juste sain, fin de l'histoire, sain, tout en se faisant plaisir, tout en gardant une vie sociale et toutes ces choses-là. Et puis j'ai en fait le mélange du coup, de ces deux revenus Ok. tout simplement. Du coup, quel mot ou quelle phrase ou quelle qualité requise pour être un coach, ou en tout cas pour faire ce que je fais, je pense que, comme je le dis d'ailleurs sur Instagram assez souvent, c'est il faut avoir fondamentalement envie, à mon avis, d'aider les gens et pas fondamentalement envie de faire de l'argent grâce au sport. Mhm. Il faut vraiment avoir une envie profonde d'aider les gens. Et moi, j'ai une envie profonde d'aider les gens parce qu'en fait, c'est ma rédemption, c'est mon moyen à moi de vivre en fait. Ok. Alors, c'était pas une question que je t'avais posée, mais du coup, c'est pas Merde. mal. Surtout, c'était ça, j'avais entendu le truc, ouais, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme Là, qualité? la question, c'était quelle est une valeur centrale pour toi qui est Ah, nourrie et satisfaite à travers le travail que tu fais? une valeur centrale qui est Ouais. nourrie par le travail que je fais. Ah, ah. Ah putain, ça a déjà purée, ça perd l'hypopète. Mais ça va, hein, on peut dire des gros mots. Une Quand je valeur le, quand je le, quand je centrale. le publie de toute façon sur YouTube et sur Spotify, je mets ce contenu n'est pas destiné aux enfants. T'as meilleur temps. Une valeur qui est nourrie du coup par ça, je dirais que d'une certaine manière, la reconnaissance. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que les gens en fait je transforme des gens et ces gens-là, ils sont reconnaissants de petites choses qui paraissent super anodines, comme pouvoir rejouer avec leurs enfants, comme pouvoir tu sais, aller faire ses courses, monter les escaliers sans être essoufflé, faire leur lacet, c'est des trucs tout cons qu'on a oubliés. Et puis ces gens-là, en fait, sont super reconnaissants de ce genre de choses-là. Il y a aussi tout l'aspect mindset, parce qu'il n'y a pas que l'aspect visuel, mais voilà, je dirais que c'est ça, c'est nourri. Moi, je sens que les gens sont reconnaissants envers moi et du coup, je suis reconnaissant envers eux. C'est le mot un peu qui ressortirait de cette valeur-là que j'aime beaucoup. Ok. Alors, que ce soit pas froid comme ça si j'avais eu 3 heures avant. Bah non, c'était pas le but, c'était pas ça, tu vois. Le but, Je c'était l'aurais peut-être préparé. c'était de te cueillir à froid. Ouais. Ok, donc la reconnaissance, ça me parle. La Bretagne. Euh, T'as la ref ou non? de quoi la reconnaissance? De la Bretagne. Ah non. Un running gag en fait sur mon Instagram parce qu'en fait, je la raconte très rapidement comme ça, mais je Vas-y. regarde beaucoup, je suis un grand fan du coup de Astier et de Camelot. Oui. Et puis dans Camelot, on lui demande en fait voilà, sa plus grosse qualité et le mec, la Bretagne. Tu vois, et en fait, c'est pour ça que je le mets tout le temps, je pose des questions et je pensais que tu avais la ref, mais bon, voilà, pas tout le monde, J'avais pas la ref. J'avais pas la ref. pas tout le J'avais monde pas la ref. regarde Camelot, dommage. Non. Euh, tu parles d'accompagnement des gens, tu parles de mindset. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'impression que dans l'état d'esprit des gens qui ont besoin et qui veulent se transformer mais qui n'y arrivent pas, Mhm. c'est quoi, le ou les problèmes principaux qu'ils ont dans leur attitude et dans leur état d'esprit? Ils veulent pas prendre un coach. Franchement, je vais être complètement honnête, et c'est pas pour me faire de la pub, et c'est pas pour faire de la pub au coach, mais j'y suis passé. Fais-nous de la pub. On prend. Non, je pense que franchement, c'est la vérité. Je pense que très sincèrement, quand tu as envie, tu sais que tu veux te changer, tu sais que tu veux te transformer, tu sais que tu n'es pas bien dans ton corps, tu as des complexes, tu sais pas comment faire, tu sais pas par où démarrer. Tu vas aller en salle, tu vas faire 3 entraînements et tu sais pas après quoi courir au final. Tu es en mode oui, quand, comment, quoi. Tu vas faire ce que les autres font en les regardant du coin de l'œil. Je l'ai fait, on l'a fait, tu l'as fait. Je suis sûr, tout le monde l'a fait. Donc, et en fait, tu vas te paumer. Et je pense que pour moi, vraiment, le déclic, le truc qui va faire que tu peux vraiment passer de sédentaire, de quelqu'un bonne, mauvaise santé, mais quelqu'un qui veut changer en tout cas, à quelqu'un qui a changé, c'est ce pas vers le OK, il va falloir que je prenne un coach en fait. Et je prends quelqu'un.
qui va m'apprendre les bases. Je te demande pas de prendre un coach avec toi 3 fois par semaine, mais prendre quelqu'un qui va te faire courir après quelque chose de palpable, quelque chose que tu peux t'imaginer. Tu peux te dire, ok, mais en fait, ok, c'est vers ça que je dois aller, c'est de cette manière que je dois faire. Et puis des moments où tu auras des downs, bah, tu auras quelqu'un pour te mettre un trampoline dessous, en fait, tu vois. Et te dire, c'est normal d'avoir des downs, tranquille, c'est pas grave. Tu vois, on continue à avancer. Donc pour moi, le vrai secret, et moi, c'est ce qui m'a changé, et c'est ce qui a changé énormément de monde, c'est de revoir un petit peu son budget, parce que souvent c'est ça qui est problématique. On dit, ah, c'est cher, ouais, c'est pas cher, selon moi. C'est juste que ben, vos budgets ne sont pas adaptés. Et bah, tu veux changer, bah, prends-toi une Peugeot 107 qui coûte rien, plutôt qu'une Mercedes AMG, tu vois. Prends-toi un petit appart, et puis évite les soirées le vendredi, samedi, les tables en soirée et toutes ces choses-là. Revois ton budget, prends un coach, change, et tu verras que dans 6 mois, 10 mois, bah, le budget que tu avais pour toutes ces choses-là, en fait, tu les auras pour des choses vachement plus intéressantes parce que tu voudras plus faire ça. Ça aura plus d'intérêt pour toi, tu vois. Et tu te rendras compte que c'était beaucoup de temps gaspillé, en fait. Donc, pour moi, vraiment, le game changer, c'est le coach. Prenez un coach. C'est le game changer. C'est ça qui va vous faire changer. Ok. Mais alors, du coup, vu que c'est qu'une, pour ceux qui écoutent et qui regardent pas la vidéo, je viens de faire des guillemets avec mes doigts parce que, voilà, Mhm. si t'es que en audio, tu vois pas les guillemets. Si c'est qu'une question de budget, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Ouais. Mais si c'est qu'une question de budget, qu'est-ce qui fait que les gens, à un moment donné, ils disent, bon, bah, en fait, les 500 balles par mois, je vais les mettre dans des sorties, dans du shopping et dans d'autres trucs, plutôt que de les mettre dans un coach. S'il y Parce a que la volonté, s'il y a l'envie, mais que le truc qui manque, c'est juste, ah bah en fait, je sais pas comment, ah tiens, lui pourrait me donner la solution, mais en fait, je vais pas aller vers lui, je vais quand même dépenser mon argent ailleurs. Et après, pour pas qu'on nous fasse dire ce qu'on n'a pas dit, évidemment, avec Jimmy, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, chacun a le droit de dépenser son argent comme il veut. ouais, oui, bien Pas sûr. la question, elle n'est pas là. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui a besoin, moi je m'interroge, hein, quelqu'un qui a besoin d'un coach, qui a envie de changer, mais qui n'y arrive pas, préfère rester dans cette situation-là plutôt que de mettre l'argent ailleurs, dans un coach qui va l'aider. J'adore ce genre de questions. Il va falloir qu'on y aille par étapes. On va segmenter, segmentons. J'adore ce genre de questions parce que bah, c'est très philosophique pour moi, ce genre de choses. Et pour moi, c'est pourquoi? Parce que c'est facile. Parce Ah. que c'est plus facile. Et malheureusement, ben, j'ai beaucoup de rêves, hein, tu verras, je pense que je vais en caler deux, trois. Je suis aussi un bon fan de Harry Potter. Et il y a une phrase super intéressante que Hagrid il dit un jour à Harry, il lui dit un jour, il faudra que tu fasses le choix entre le bien et la facilité. Et Mhm. je trouve cette phrase super intéressante en fait. C'est pas facile de faire des choses bien. C'est vachement plus simple de se dire putain, je me sens pas bien dans mon corps, mais c'est pas grave, allez, on se fait un shot de martini et on oublie ça. C'est facile. Il est gros ton shot, hein. Ouais, c'est un putain de Ça se shot. voit que toi, tu bois pas d'alcool, en fait. C'est de l'eau, hein, je précise. Ok, c'est vachement plus simple. Ça veut dire qu'en fait, ben, c'est marrant, et ça c'est une théorie qui me plaît assez, c'est de dire que ben, l'être humain, moi y compris, tout le monde, en fait on croit, et je peux pas l'affirmer, hein, ça veut dire que c'est vraiment selon moi. Il semblerait qu'après ma réflexion et après mes 28 années de vie, c'est un petit peu ce qui en est ressorti, c'est que bah, l'être humain croit qu'il va trouver son bonheur dans quelque chose de fini et de stable. Et du coup, forcément, ben, c'est fini et stable de se mettre une rouste le vendredi soir, tu vois. C'est genre, je me suis mis une rouste, je me souviens pas, et puis c'est facile, c'est tranquille, je suis stable. Avoir un boulot de 7 à 9 qui te donne un salaire à la fin, une vie stable, machin, oh, je suis super heureux, c'est comme... Mais non, en fait, on se rend vite compte que, en réalité, ce qui rend heureux, et selon moi, c'est vraiment toujours le processus vers la stabilité. Et c'est un petit peu, ça rejoint justement ce que je te disais avant, c'est de se remettre toujours dans la merde, parce qu'en fait, tu te remets toujours dans un processus, tu vois. L'être humain doit comprendre que la facilité, en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Parce que tu te rends fier de rien quand tu choisis la facilité. Quand tu choisis quelque chose qui est très simple, comme, bah écoute, j'aimerais me changer, j'aimerais machin, mais oui, mais prendre un coach, ça coûte cher, ça m'empêche des sorties, ça m'empêche un budget, ça m'empêche des soirées avec des potes, parce que c'est des soirées où je vais devoir m'entraîner. Ça m'empêche plein de choses. Et puis ça va me permettre de me faire engueuler par mon coach, etc. C'est tout plein de trucs qui sont au final super contraignants dans la vie. Mais qui va se dire dans sa tête, genre, j'ai le choix entre faire la fête, aller twerker un vendredi soir, ou aller me faire foudroyer par mon coach en salle avec des haltères de 8 au-dessus de mes épaules? Ah non, tu vois, mais ouais, ça va t'amener la facilité et pas de bien dans ta vie. Et de l'autre côté, bah ouais, c'est dur, mais c'est ça qui va te faire du bien. Et il faut le faire pour s'en rendre compte. Si tu le fais pas,
Tu le sais pas. Ça veut dire que tu restes dans ta stabilité. C'est comme les gens qui me disent, ouais, mais moi, je pourrais pas partir voyager à travers le monde. Mais t'es pas parti voyager à travers le monde. Tu peux pas savoir, tu vois, genre, fais-le. Et après, tu peux me dire, non, non, ok, ça me plaît pas, etc. Mais t'es coincé, entre guillemets, dans la facilité, dans ta stabilité, et tu me dis, bah, en fait, moi, j'aime pas le reste. Bah non, c'est pas juste. Tu peux me dire que tu connais pas le reste, mais tu sais pas. Et peut-être que si tu le faisais, ça te rendrait heureux, tu vois. Bah, c'est pareil pour les gens qui veulent pas se lancer dans le sport. Pour moi, c'est vous avez la facilité, vous avez tout sous les mains, vous pouvez le prendre et vous pensez que ces petits bonheurs directs vous rendent super heureux parce que c'est direct, alors qu'en fait, c'est le processus vers d'immenses bonheurs que vous atteindrez jamais qui est vraiment le secret en fait d'être bien en fait, si on veut bien. Ok. Donc au final, c'est plus facile de rester dans une situation qui serait inconfortable plutôt que de faire le move inconfortable vers une situation qui serait plus agréable. Exactement. J'utilise souvent cet exemple du Lego. T'es content quand ton Lego il est fini puis sur ton armoire ou t'es content quand tu construis ton Lego? Ouais. Ouais, Moi, personnellement, je suis content quand je construis mon Lego. Après, quand il est posé sur l'armoire, bon, bah, il est posé sur l'armoire, quoi, tu vois. Ça me rend pas ultra heureux tous les jours à chaque fois, puis je fais genre, waouh, putain de Lego, un truc de ouf, tu vois. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de le construire, le Lego, tu vois, petit à petit, de voir le truc s'améliorer. Bah, c'est pareil pour la vie, pour moi. ouais. Quand c'est fini, quand j'ai achevé un truc, je suis en mode, ok, on se fait chier, on fait quoi d'autre? Tu vois, il faut me faire un autre truc, tu vois. Bah, pour moi, c'est ma vision de la vie, tu vois. D'où le fait de choisissez la difficulté, parce que plus c'est dur, moins c'est fini en fait, moins c'est facilement fini et plus ça vous rend heureux et plus ça vous rend fier de vous en fait. Mmh. Ah, c'est un peu philosophique, hein, je t'avais dit qu'on Non, allait. mais parce que ça me fait penser à un truc que je dis quand j'ai l'occasion de le dire, c'est, je pense qu'en fait, l'être humain, il est malheureux parce qu'on lui a fait miroiter l'espoir qu'il y avait quelque part une situation qu'il pouvait atteindre qui était dénuée d'aspects négatifs. Totalement. Mais Et tu es en fait à la recherche d'une utopie qui n'existe pas, mais qui ne doit de toute façon pas exister parce qu'au final, qu'est-ce qui te fait apprécier les bons moments? C'est qu'il y en a qui sont moins bons. totalement. Donc C'est fou. je vais dans ton sens. J'aime bien cette réflexion que tu as. C'est assez juste et c'est vrai, souvent, c'est marrant, tu vois, mais c'est vrai, quand il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est quoi la recette du bonheur? Bah, c'est de comprendre que tu ne le seras jamais vraiment à 100%. Mmh. C'est un peu ça au final, tu vois, c'est juste d'accepter ça. Parce que si dans ta tête, tu vois, c'est nécessaire pour toi, que tout dans ta vie soit réglé parfaitement, minutieusement, et que tout fonctionne et que tout roule pour que tu sois heureux, bah, tu seras jamais heureux, ça n'arrivera jamais. La vie est instable, tu vois. Donc, Mmh. plus tu arrives à être heureux dans cette instabilité sur une planche de surf instable, Pour plus ceux tu qui regardent pas seras. la vidéo, Jimmy vient de se dandiner sur sa chaise. Superbe. J'étais sur la planche de surf, tu vois. Mais oui, c'est juste, effectivement, j'aime beaucoup ce que tu dis de courir vers une utopie. Moi, je n'utilise pas le mot utopie, je dis souvent, vous courez après des licornes. Vous êtes là Ouais. à courir après des licornes, quoi, en fait. Si vous n'allez pas les attraper, elles n'existent pas, tu vois. Donc, en fait, arrêtez de courir après les licornes et dites-vous simplement que les licornes, ça n'existe pas. Et puis, commencez à courir à côté des chevaux, quoi. Et ce sera peut-être plus réaliste, tu vois. C'est pas des licornes. C'est cool aussi, tu vois. Ouais. Et ce que tu dis est en fait applicable à tous les domaines et je prends l'entrepreneuriat et le fait d'être coach indépendant. Encore cette semaine, j'ai eu une ancienne élève au téléphone qui me dit: «Mais elle est paniquée parce qu'elle vient de recevoir une proposition pour rentrer en tant que coach indépendant dans une salle» et puis elle me dit: «Ouais, mais au final après je vais faire comment? Et toi tu as fait comment? Et puis au final si après j'ai pas de clients?» Et du coup, tu es là, mais en fait, il faut juste que tu y ailles. Faut juste que tu y Justement, ailles et que tu fasses les trucs pendant assez longtemps, de la bonne manière ou en tout cas de la manière qui te semble être la meilleure. Adapte au fur et à mesure par rapport à ce que ton marché ou ce que les gens te renvoient comme feedback et puis si tu fais ça pendant assez longtemps avec assez de bienveillance et assez de justesse et que tu sais écouter, ça finira par marcher. Mais il y a pas de solution miracle. totalement. Et c'est super important aussi de se dire que toute expérience, si tu y vas vraiment avec passion et amour, même si c'est pas du sport, parce que moi j'ai travaillé dans énormément de choses et je pense qu'on en parlera plus tard. Et Mmh. ça fait aussi que bah, maintenant j'ai beaucoup d'expérience dans plein de choses et que j'ai toujours un peu ce truc de me dire bah, si au pire, imaginons demain, comme ta cliente ou bien la personne que tu suis, elle a peur et puis elle se dit ah, demain je vais me péter la gueule, t'es là ouais, mais on est en Suisse quoi. Si au pire demain, moi j'ai plus de revenus, mais c'est trois coups de téléphone et tu vas travailler dans un truc, tu te fais 3 mois un salaire à 4 000, tu te remets à une petite base, tu vois, je veux dire, on n'est pas fondamentalement dans la merde.
Mhm. On est fondamentalement peut-être plus totalement aligné à nos objectifs, mais on n'est pas fondamentalement dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et puis surtout, toujours. surtout, surtout dans un pays comme le nôtre où, alors, enfin, je sais très bien et on sait très bien avec Jimmy qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde en Suisse, Ouais, mais il y a quand même plus de possibilités de s'en sortir que dans certains autres pays. Ça me fait penser à un truc, une interview de Dana White, donc le président de l'UFC. ouais. En fait, le mec il tenait des portes il ouvrait des portes dans un hôtel. Et puis au début, quand il était jeune, et à un moment donné, il dit ouais, mais en fait, moi, j'ai envie de faire un truc dans ce domaine-là. Et puis il part. Et son collègue qui était là depuis genre 35 ans, il lui dit mais et du coup, si ça marche pas, tu vas faire quoi? Bah, je saurais toujours ouvrir des portes. Mais il a tellement raison. Tu Mhm. vois ce que tu veux dire? C'est pas genre. Moi, faut dire, comme je sais pas, on en a parlé vraiment très brièvement, je suis parti voyager, tu vois. Je suis allé dans un des plus gros bidonvilles du monde qui s'appelle Dharavi en Inde. Et puis j'explique souvent ce truc, c'est une histoire toute conne, mais j'ai vu des gens adultes, enfants, avec des sourires monstrueux comme ça parce qu'ils avaient Mhm. une craie, bordel, tu Ouais. vois. Nous, on a tout. J'ai Jean-Jean à côté de moi, une petite lumière. Je veux dire, j'ai Ouais. tout, tu vois. Ça veut dire que c'est pas comme si demain, j'essaye d'ouvrir mon entreprise, je rate en tant que coach de sport. Toi-même, tu sais qu'on a quasiment pas d'apport, à part si tu as une salle. Moi, j'ai quasiment pas de matériel. Si je me pète la gueule, j'ai pas de dette, j'ai rien. Mhm. C'est-à-dire que si je tombe, on prend pas un vol, on me met dans une boîte et on me jette à Daravi avec une craie. Mhm. Non, on me dit juste, voilà, t'es en Suisse, mec, et puis bah, vas-y, débrouille-toi. Je peux appeler un let's go, je peux appeler des clubs. Tout ce que j'ai fait avant, bah, je l'ai toujours fait avec beaucoup de respect et puis d'honnêteté. Ce qui fait que je pense, bah, tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, en fait, je pense que c'est des gens, si je les appelle maintenant, je leur dis, je suis dans la sauce, bah, ils vont me dire, bah, viens, tu vois, c'est Mhm. bon, on va trouver un petit peu de job, tu vois. Et comme je dis, tu vois, comme tu le répètes bien, on n'est pas à Daravi, quoi. On est en Suisse. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tous ces voyages euh, ont changé dans ta manière de percevoir le monde? Parce que tu es parti pendant quoi? 2 ans? J'ai fait, alors c'est un peu particulier parce que bah, je suis parti rejoindre mon frère il y a à peu près 2 ans maintenant. Ouais. Euh, Peut-être que ça sera quand même très important de placer aussi mon frère dans l'histoire parce qu'il est extrêmement déterminant dans mon histoire. Je suis parti pendant 2 ans et puis ouais, j'ai fait un petit passage en Suisse intermédiaire entre deux parce que bon, mon frère était déjà parti une année avant quasiment. Mhm. Je vais quand même venir voir la famille avant de repartir. Et donc on a fait un petit passage d'un mois et demi et quelques en Suisse et on est reparti. Donc théoriquement, je suis parti quasiment 2 ans, dont une petite pause en Suisse de 1, 2 mois. Ok. Qu'est-ce que ça, tu dirais que c'est quoi qui a le plus changé entre le Jimmy qui est parti et le Jimmy qui est revenu? C'est pas anodin, hein, 2 ans de sac à dos un peu à travers le monde. Tu dirais c'est quoi le plus grand avant-après? Ça m'a remis à ma place, tu vois, vraiment. Sincèrement, ça m'a remis à ma place. Comme j'ai dit, je suis parti avec mon grand frère. Mon grand frère est un entrepreneur à succès, je pense qu'on peut le dire maintenant. C'est un acharné de travail dans son domaine, donc développement informatique. Et lui, il a vraiment un mindset de robot, hein. D'ailleurs, je m'en inspire aussi un petit peu dans ce que je fais. Et je dis, si moi je suis un peu un programmateur chez les gens et que j'essaie de modifier leur cerveau et de développer des choses, bah lui, c'est mon kidob pour ceux qui ont la référence. C'est celui qui s'occupe de me réparer moi et puis Mm. qui m'inculque énormément de grosses valeurs en fait de réussite et puis de mindset de manière très crue. C'est quelqu'un de très cru, mon frère, tu vois. C'est un peu un robot dans le sens où quand il dit les choses, il les dit de manière nette. Il passe pas par mille façons. Si ça te blesse, ça te blesse. C'est pas son problème. Lui, il doit te dire les choses. Donc moi, ce que ça m'a appris, bah déjà, ça m'a appris à travailler différemment parce que j'ai travaillé avec quelqu'un. Enfin, j'étais avec mon frère pendant 2 ans. Il y a quelqu'un qui travaille énormément, avec beaucoup de passion. Et du coup, ça m'a appris à travailler énormément avec beaucoup de passion aussi, tu vois. Donc ça, c'est une chose que ça m'a appris. On n'était pas en voyage pour aller faire la fête tous les jours. On a énormément travaillé tous les deux. C'est là qu'on a développé ben, son entreprise, la mienne, etc. Donc la plus grosse valeur que ça m'a apporté, c'est déjà ça. Et puis la deuxième, c'est de me dire, putain, on a de la chance, bordel, hein. On a de la chance. Tu vois, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, des fois, c'est presque un peu triste parce que des fois, il y a des gens autour de moi qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup plus de peine aujourd'hui à comprendre des fois certaines douleurs, certaines souffrances, etc. J'ai envie de leur dire, mais viens, on prend un billet d'avion, je vais te montrer deux, trois trucs. Mm. Je vais te montrer deux, trois trucs, je vais te montrer des enfants en train de traverser la route sur une planche avec trois roulettes, là, parce qu'ils ont plus de jambes, et puis qui vont quand même te regarder en souriant, en te jetant une balle, tu vois. Et puis tu vas me redire, là, tu vas me redire dans les yeux que ta vie, c'est de la merde, là, parce que t'as pas pu t'entraîner, tu vois. Ouais, Donc c'est ça, disons que ça m'a appelé, ça m'a vraiment pris du recul sur la vie.
je me suis dit, en fait, il y a tellement rien de grave. J'ai une petite anecdote qui, du coup, résume bien ça. Un jour, j'étais au Vietnam et je traversais un grand pont au Vietnam, justement, à Ho Chi Minh. Et il y avait beaucoup de SDF sur ce pont-là. Et moi, pendant ce trajet-là, j'avais mes 2 écouteurs, j'écoutais de la musique et je pensais à mon pognon, à mon bif, tu vois, de manière très égoïste en plus à ce moment-là. Je marche sur ce pont comme ça, je vois les SDF, etc. Et cetera. Et puis j'étais, ah putain, chier, il me reste 1000 balles pour terminer mes 3 mois. Bah, tu vois, une connerie comme ça, quoi. Et puis j'arrive à hauteur de. Donc, il me restait un petit peu de thunes dans ma poche, mais pas grand chose, quoi. Disons 1000, c'est peut-être too much, quoi. Il me restait peut-être allez, 200 pour finir le mois, on était début du mois, quoi. Et puis là, j'arrive à côté du pont, et donc tous les mendiants, ils mendient, ils te demandent quelque chose, et là, j'arrive à côté bah, du coup d'une maman, littéralement avec un bras. Donc il lui reste un bras, une jambe, quoi. J'ai juste déjà vois la scène, et elle tient dans ses bras un bébé qui est atteint d'une trisomie. Dans son bras, du coup. Dont... Désolé. Voilà. Ah, ouais. Ça, c'est. Voilà. Ah, bordel Bon, de voilà. merde. Ça, c'était la blague qu'il ne fallait pas faire. Je ne la couperai pas au montage. Voilà, mais bon, commencez un peu à me connaître. Vous savez que je suis bienveillant, mais que j'ai l'humour noir. Ouais, c'est là. Mais moi, je suis assez client, hein. De toute façon, Ouais, je sais bien. c'est drôle, donc ça me va. De toute façon, elle nous a pas entendus, hein, et même si elle Non, nous a entendus, elle parle pas notre langue. voilà. Bref, du coup, ce jour-là, effectivement, bah, elle tient son bébé dans son bras, et son bébé est du coup atteint effectivement bah, de trisomie 21. Donc là, je passe à côté, donc moi, je marche. Mon problème fat actuellement, donc mon biggest problème, Ouais, c'est genre, ah, il me reste 200 balles pour finir le mois. ouais. Son biggest problème, c'est genre, je dois nourrir un enfant trisomique avec un bras, tu vois, genre, comment on fait? Ouais. La vie de ma mère. J'étais là, genre, ok, prends ma thune. Moi, je vais trouver des solutions, tu vois. Toi, là, t'es devant des faits où, franchement, ça m'a ramené sur Terre. Bah, le voyage, en fait, de voir plein d'images comme ça, bah, en fait, avec le temps, tout ce qui m'inquiétait a fait que ça m'inquiète vachement moins, quoi, tu vois. Je suis un peu en mode, ouais. Alors, ça fait un peu triste parce que du coup, ça décrédibilise tous les problèmes de la société, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi aussi, je souffre, moi aussi, je souffre. T'es là, ouais, d'accord. On souffre tous, en fait, d'une certaine manière. Tous autant qu'on est, on a une souffrance plus ou moins, etc. Mais il y en a d'autres qui vont juste se dire, bah voilà, je suis parti avec ces cartes-là, j'ai ce pion-là sur ma case de départ. Il y en a, ils sont partis avant, d'autres après. Puis au final, le but, c'est juste d'avancer avec ce qu'on a. On ne changera pas tout ça. Et moi, je suis parti un peu dans ce délire-là, en fait, en me disant, bah en fait, putain, je suis né en Suisse, j'ai 2 bras, 2 jambes, je suis en bonne santé. En plus de ça, je suis pas trop con, enfin, je crois. Et forcément, je me dis, mec, tu pars quand même avec une sacrée avance sur cela, tu vois ce que je veux dire. Et Mhm. pourtant, ils sont peut-être moins que toi, quoi. Ouais. Ça relativise. Ok, intéressant. Ça Je reviens relativise. sur la mesure de la souffrance de chacun. Mhm. Moi, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, et puis là, un petit peu moins d'une dizaine d'années de plus que j'ai par rapport à toi, j'étais très malade quand j'étais jeune. Et en sortant de la maladie, j'avais énormément de mépris pour la souffrance des autres, notamment sur les... Ah ouais, mais tu sais, les petits bobos, les petits trucs qui sont de la futilité. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc avec le temps. Donc maintenant, j'ai plus du tout de mépris pour la souffrance des autres, ou beaucoup moins. Et en fait, on, on fait avec la capacité qu'on a. Ça veut dire que la personne qui te dit objectivement qu'elle est malheureuse parce qu'il y a un truc dans sa vie qui va pas, qui pour toi est une futilité, en fait, je me rends compte que on souffre à la hauteur de ce qu'on est capable de souffrir. Et que, au final, pour la personne en question, son niveau de souffrance est équivalent à l'autre personne qui traverse la rue en marchant sur une planche à 3 roues parce qu'il lui manque une jambe, mais en fait, elle ne peut pas gérer autrement. Et objectivement, je me demande toujours si d'être confronté à la misère d'une autre personne qui factuellement est supérieure à la tienne, ça peut changer quelque chose ou pas. Sur le court terme, je pense que oui. Sur le long Mhm. terme, je ne sais pas. Je sais pas, honnêtement, parce que moi, je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Et Mhm. c'est ce qui rend fou les gens comme moi qui ont envie de sauver le monde. Tu vois? C'est ce qui nous rend fou. Il n'y a rien qui peut me rendre plus fou que quelqu'un qui se plaint et qui veut pas être sauvé. J'ai envie de les jeter par la fenêtre. J'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu te plains si tu n'as pas envie d'être sauvé, tu vois? Ouais. Quand je dis ça, c'est parce que, ben, comme tu dis, ouais, effectivement, la souffrance de tout le monde, il y a des gens, je vais pas les citer, mais je connais des gens réellement qui trouvent leur bonheur dans le fait d'être plein, en fait. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, on fait quoi avec cela?
Tu vois, je Oui, veux non, dire, bah, tu fais rien. ah, tu fais pas quoi. Ouais, tu fais pas. Je veux dire, Tu fais pas. bah, tu les plains. Est-ce que c'est ça que tu dois faire? Est-ce que moi, tu vois, ça va dans mon mindset de me dire, bah, au final, je veux rendre heureux les gens. Moi, j'aime bien rendre les gens heureux, ça me fait kiffer, tu vois. Mais je déteste plaindre les gens alors qu'ils ne le méritent pas. Mais cette personne-là, ben, c'est se faire plaindre, en guillemets, c'est qu'on la plaigne qui va la rendre heureux. Donc je fais quoi? Je la plains et ça va contre mon principe. Je continue à lui dire, mais non, tu fais n'importe quoi, alors qu'elle, elle sait très bien qu'elle fait n'importe quoi. C'est juste qu'elle kiffe faire n'importe quoi, tu vois. Donc tu gères ça. Moi, ça peut me rendre taré, hein. Genre vraiment, du coup, c'est pour ça, avec le temps, j'ai dit non, je ne vous approche plus. Vous voulez pas m'aider, je ne peux pas vous aider, tu vois. Je ne veux Sinon, pas, t'es Batman, en fait, je me tu vois. dissocie de vous. Exactement. Sinon, t'es Batman. Tu veux faire le bien, mais t'es toujours le con dans l'histoire, tu vois. Ouais, Et là, genre, je sais ce qui est bon pour toi, mais tu veux pas. Alors, prends à un pas. moment, ouais. Mais, ouais, mais tout le monde veut pas être sauvé et c'est pas notre job de vouloir sauver tout le monde. Et ça, je pense que c'est un truc important. Pour moi, ça me fait penser à un truc que tu as dit dans un de tes derniers réels que j'ai beaucoup aimé. C'est tu vends pas des résultats, tu vends des solutions. Bon, moi, je suis foncièrement convaincu de ça, mais tu le sais déjà. Ouais, Et c'est au, surtout c'est inspiré de toi. et au final, moi, je pars du principe que notre job, c'est de tout donner pour que la personne elle atteigne ses résultats, mais c'est pas qu'elle atteigne ses résultats. Parce qu'au final, atteindre ses résultats, c'est son job à elle. Nous, c'est de lui fournir la solution. Et je pense que c'est important pour deux raisons. La première, c'est que ça responsabilise la personne sur quelle est sa part du travail à fournir. Et ça, dans le coaching sportif, dans le business, dans tout. Et la deuxième, c'est une manière de se préserver, nous, en tant que personnes qui accompagnons cette personne-là, et en fait de voir notre satisfaction qu'à travers le prisme de la pertinence de la solution qu'on a proposée. Mhm. Parce que sinon, bah en fait, t'es malheureux, tu vois, si les personnes n'atteignent pas leurs résultats et que toi, ton seul bonheur, c'est qu'ils les atteignent. C'est ultra bien dit, en vrai. J'ai écouté attentivement et j'étais, ah, putain, c'est vachement bien dit. On aurait dit que tu l'as écrit avant, mais c'est extrêmement bien dit. Et oui, ça, c'est encore un truc que je pense que toi, avec l'expérience, tu as bien réussi à faire. Moi, j'ai un peu plus de la peine de me décrocher de ça. J'ai l'impression que toutes les personnes que je suis sont une part de moi. Mhm. Et j'ai encore des fois un petit peu ce truc de me dire, est-ce que je fais assez? Est-ce que je devrais pas faire plus? Donc j'ai pas en fait, je suis, peut-être qu'on l'entend un peu dans le Mhm. podcast, je suis très moralisateur sur plein de trucs et puis genre écoutez-moi, je suis le Messie, j'ai la réponse. Et je Ouais, sais que mais ça peut non. énerver beaucoup, tu vois, mais quand j'ai pas la réponse et quand vraiment je suis nul dans un truc, bah, je vais essayer justement de me détacher. Et là, c'est vrai que pour l'instant, moi, je sais qu'à l'heure actuelle, avec mon expérience de coach, bah, en fait, je suis too much avec mes clients, tu vois, et que ça me prend beaucoup aux tripes, etc. Et c'est pas grave. Pour l'instant, je le vis bien, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Peut-être que ça sera différent le jour où j'ai des enfants, une famille, etc. Et que bah, du coup, j'ai plus autant d'énergie à donner aux gens. Et puis je me dirais, bah, en fait, j'ai fait une grosse connerie parce que je leur ai donné tellement et aujourd'hui, je leur donne moins. Et du coup, bah, ça va être plutôt. Non, parce qu'en fait, tu fais avec ce que tu as sur l'instant T, en fait. Ouais. Et si toi, ça te rend heureux de le faire, bah en fait, fais-le. Et le jour où tu t'y retrouves plus, tu feras différemment. Mais s'il y a cette quantité en moins à quelque part, c'est qu'elle est venue se fixer à quelque part d'autre. C'est pas faux, ouais. C'est pas Tu faux. Puis vois? après, bah, Donc, si elle est venue se fixer, parce que ça, c'est un peu les choses qu'on entend aussi, c'est que, ouais, on parle beaucoup d'accompagner les gens, d'aider les gens, etc. Alors, j'ai peur de me perdre là dans ma petite non, explication. mais vas-y, vas-y. Effectivement, tout doit se rapporter. C'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais je vais construire derrière. C'est tout doit se rapporter à nous en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je le disais tout à l'heure, moi, aider les gens, ça me fait du bien, moi, réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, du coup, ben, quand tu dis cette petite part d'énergie que tu donnes plus là, si tu la donnes derrière à ta fille, moi qui connais ta Mhm. fantastique fille, bah, je trouverais ça fantastique en tant que Ouais. personne coachée, de me dire, bah, en fait, mon coach, là, il enlève peut-être un tout petit peu d'énergie pour moi. Moi, j'ai peut-être un petit peu plus maintenant de connaissances et je peux me débrouiller un peu plus aussi sur certains trucs. Et il la donne à sa Mhm. fille, quoi. Mhm. Et au final, c'est très positif, ouais. Mais, mais je comprends bien. Et moi aussi, j'avais cette volonté aussi au départ de vouloir sauver tout le monde. Je prenais beaucoup les choses à cœur. Et puis après, malheureusement, parfois, quand tu vois ta satisfaction à travers le fait que les personnes atteignent leurs résultats et qu'ils ne les atteignent pas à la hauteur de l'investissement que tu as fait, bah toi, tu te retrouves lésé. Et Mhm. quand ça arrive une fois, deux fois, au bout d'un moment, bah forcément, ça te travaille et tu décides de changer. Faut pas entendre un discours pessimiste quand je dis ça. J'accompagne toujours les gens avec autant de feu et autant de motivation, mais je suis beaucoup plus détaché de la finalité. Parce que
moi, ma finalité, c'est ce que j'essaie de transmettre quand j'enseigne ou dans les discussions qu'on peut avoir, toi et moi, en off, puis après on expliquera le contexte, c'est de prendre cette distance-là et en fait de se concentrer sur la pertinence de la solution. Mhm. Voilà. Et puis pour expliquer le contexte aux gens, pourquoi est-ce que Jimmy et moi, on se connaît bien et voilà, c'est parce qu'on bosse ensemble. Jimmy est... attends, c'est quoi le nom? First Core Team Member. Ah ouais, c'est un peu Ah, ça. bref, c'est mon bras droit dans Fundamentals et c'est l'homme qui travaille dans l'ombre pour rendre tous les trucs magiques. Donc voilà, ça c'était ma petite dédicace et mon petit coup de love à Jimmy. Voilà. À toutes les auditrices et les auditeurs, mon activité pro Fundamentals n'a jamais été aussi cool que depuis que Jimmy travaille avec moi. Voilà, comme ça je l'ai gêné devant tout le monde, c'est fait. Depuis avant, je me gratte la tête que ça. Moi, Ouais. je t'ai toujours dit que j'aimais pas trop les compliments. Je préfère Ouais, mais bah voilà, comme ça faire c'était les fait. cahiers de charge. Tu vois. Et paf! Donne-moi Euh, du travail, donne-moi pas des compliments. Aujourd'hui, t'estimerais que c'est quoi ta responsabilité dans le monde dans lequel tu vis? Ah, purée. C'est ouf parce que déjà que j'ai un ego, des fois on me le dit, hein, tu vois, genre il y a un peu d'ego, Jimmy et tout, et j'espère ne pas prendre le melon. Et là, tu vois, tu me poses une question où j'ai envie de répondre en mode oh, je vais t'expliquer, je vais te dire ce que Le je vais mec se faire. met à l'aise sur sa chaise, pied sur le bureau, c'est parti. Déjà que je suis sur une chaise, tu sais, ornée d'argent, tu vois, c'est Ah pas. ouais. Non, non, ah, purée, c'est. Ah, purée. En fait, je réfléchissais dans ma voiture l'autre jour. J'ai beaucoup de gens, beaucoup de gens qui me disent je suis pas heureux. Cette phrase, tu vois, je suis pas heureux. Et le truc, c'est que je me disais, mais c'est marrant, je suis pas sûr de connaître beaucoup de gens heureux, tu vois. Et c'est con, mais pendant longtemps, j'étais là en mode, ouais, mon rôle, c'est d'être un motivateur, c'est d'être de pousser les gens, d'essayer de les inspirer. Donc, je suis un peu ce genre de type-là. Puis au final, et si j'étais pas juste un gars qui vous disait, regardez, on est dans la merde, mais qu'est-ce qu'on est bien quand même, tu vois. Et je crois qu'il est un peu là, mon rôle sur Terre. C'est un peu de rappeler aux gens que, ouais, c'est de la merde, c'est dur pour tout le monde, mais mon rôle, c'est de rappeler que, bah, on peut toujours trouver un moyen, en fait, de se marrer, en fait, et puis d'être heureux, tu vois. Et je pense que, ouais, je pense que ma mission sur Terre, c'est peut-être un petit peu ça. C'est peut-être de pousser les gens à faire des choses dures, mais en rigolant, tu vois. C'est en étant heureux dans cette merde, tu vois. C'est un peu, je pense, ouais, ça représente assez bien mon truc. C'est en tout cas ce à quoi j'aspire, tu vois. Mhm. Tu remarqueras que l'argent fait rarement partie des discussions, tu vois, mine de rien. Oui, ou quand c'est pour parler d'argent avec toi, c'est des discussions qui sont bizarres, mais Ouais, c'est un peu marrant, mais j'ai ouais, l'impression. ouais, non, mais c'est des discussions qui sont vraiment étranges. J'ai envie d'en parler aux auditrices, aux auditeurs du podcast pour qu'ils se rendent compte un peu de avec quel spécimen je travaille. Juste pour la petite histoire. Donc, sans rentrer dans les détails financiers, je paye Jimmy. Jimmy reçoit évidemment un salaire pour le travail qu'il fait avec moi, à la hauteur de ce que je suis capable de le payer. J'aimerais bien plus, mais voilà, c'est des discussions qu'on a eues ensemble et on était tout à fait d'accord. Je n'exploite pas Jimmy, je tiens à le préciser. Et en fait, il m'envoie un message la semaine passée en me disant ouais, là j'ai signé des contrats, franchement, financièrement, ça va super bien. Mais du coup, en fait, j'ai pas du tout l'habitude. Donc, en fait, ce que je te propose, c'est que tu me payes plus. Comme ça, moi, ça me remet dans une situation de tension, puis je suis de nouveau efficace. Et j'étais là, cette phrase est trop bizarre. Mais oui, Voilà. mais oui, parce Mais je que comprends. tu vois, ce que je sais pas, c'est un peu con, mais moi, j'ai mon frère que je coach hein, quand même, tu vois, et qui me donne quand même un montant sympathique. Et j'ai toujours dit, quoi, il m'a filé un petit peu ce coup de main au départ quand j'ai commencé, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais je sens que le premier que je vais lui dire, écoute, arrête de me payer, mec. Comme ça, tu me refous dans le dur et ça me pousse à faire encore 3 fois plus. Et pourtant, je travaille pour lui, donc ça veut dire Ouais. vraiment, je fais mon boulot, hein. Mais donc, je suis même en plus, il me paye moins que ce que je prendrais pour des clients, vu que c'est mon frère, tu vois. Mais oui, dans le coin de ma tête, j'ai toujours l'idée de me dire, ok, là, si je lui dis ne me paye plus, je risque de vraiment être dans la grosse merde, tu vois. Donc, Mhm. faudrait quoique maintenant plus. Et voilà. Et c'est vrai que ben, plein de fois, je me dis, bah écoute, mets ça sur un compte, lui, il est dans la crypto-monnaie, mets ça sur un compte en crypto, tu me le mets à moi, moi j'en ai plein, il me l'envoie là-bas dessus, de manière à ce que cet argent ne rentre pas sur mon compte, parce que comme je disais tout à l'heure, moi personnellement, je suis un être humain qui réagit beaucoup mieux face au mur. Mhm. Et du coup, bah ouais, ce message-là, en fait, il était plutôt
Mais t'es juste, hein, je le pense sincèrement. Oui, mais je sais. Je pense encore, hein, tu vois. D'ailleurs, quand il m'a répondu non, j'étais là en mode, mais si, viens, paye-moi. Tu vois. Je le pense encore. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité si tu veux signer. Mais Mais j'étais en fait. je le comprends bien parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion et j'ai pensé à toi l'autre jour. Euh, Oh, par rapport à cette discussion-là, en fait, alors moi, j'ai pas ce même problème-là, mais je t'avais d'ailleurs expliqué le contre-coup. Et du coup, je l'explique aux auditeurs et aux auditrices du podcast parce que pour beaucoup, vous êtes aussi des coachs et donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai jamais été aussi performant. Je suis jamais aussi performant que quand mon compte bancaire il est plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand mon compte bancaire il est plein, je me sens sécurisé et ma capacité à prendre des risques, elle est beaucoup plus importante que quand le compte a été vide et que, bah, en fait, ma capacité à prendre des risques est beaucoup moins importante parce que j'ai moins la possibilité de pouvoir me planter. Mais ça, c'est un autre truc. Non, je pensais à ça. total Euh, opposé. Ça, c'est marrant. hmm. Total opposé au Ah ouais, final. l'opposé. Mais non, je pensais à toi par rapport au temps à disposition. Là, je suis sur une phase où j'ai un petit peu moins de clients, donc du coup, j'ai plus de temps et en fait, je suis moins efficace. Ah ouais? Ouais, parce que plus j'ai de temps, plus je procrastine. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Donc, et Ça peut-être que rejoint un peu. certains et certaines d'entre vous sont dans le même cas que moi. C'est si j'ai beaucoup de temps à disposition, bah, j'ai tendance à plus procrastiner que si j'ai moins de temps à disposition et donc du coup qu'il faut que je sois plus efficace. C'est assez marrant parce que je pense, je sais pas si toi t'es pareil, bah, du coup dans l'indépendance, c'est, tu sais, des fois tu bosses, tu bosses, tu bosses. Puis là tu te rends compte que ça fait 20 jours que tu bosses. Alors ça t'arrivera jamais en tant que salarié, parce qu'en tant que salarié, tu sais bien quand tu bosses pas et c'est bien noté, tu vois. Donc en général, tu t'en souviens. Mais en tant qu'indépendant, bah, tu taffes, tu taffes, tu taffes, tu fais tes tafs, ton machin, tu prévois tes plannings qui sont super denses. Puis un jour, tu te dis, vas-y, là, je prends un jour de congé, tu vois. Qu'est-ce que tu te fais chier? Qu'est-ce que tu te fais chier? Et moi, j'étais genre, mais je me fais chier. J'ai passé une journée à me faire chier. Et du coup, ben, ça rejoint totalement ce Ouais. truc de. Moi, ouais, effectivement, quand tu as trop de temps, bah, tu vas passer tellement de temps à rien foutre, tu vois, au final, que quand tu alignes les trucs comme un taré, et puis que tu vois, bah, tu es tellement plus efficace parce que tu te dis, en fait, il faut vite que je révise ça, il faut que je travaille ça, il faut que je fasse les montages pour ken les trucs, etc. Et au final, t'envoies, quoi, tu vois, puis tu es Mhm. tout le temps dans ce rythme de travail, et puis effectivement, on file du temps à quelqu'un. Wow. Tu vois, c'est pour ça, moi, je dis le chômage, j'ai jamais touché le chômage parce que je préfère aller travailler dans n'importe quel taf de merde, et j'ai fait des tafs de merde, je peux te le dire, à un niveau. Je travaillais dans des abattoirs, donc pour te Mhm. t'imaginer. Mais je préfère aller travailler dans des tafs de merde comme ça que rien faire à la maison. Et là, on va me jeter la pierre, on va me dire, ouais, mais du coup, t'es un rat de laboratoire, le travail, t'es là, non, c'est l'occupation, en fait. Mhm. C'est pas le travail. Je m'en fous du travail en lui-même, c'est juste Simuler. ma tête, tu vois. Mhm. Parce Je que, comprends. Je comprends. Ce qui me fait, tu m'offres une transition assez sympa. mhm, Tu viens d'ouvrir ton entreprise. ouais. On est, ton activité, elle n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé il y a 4 ans en arrière. Mais si on met de côté les 2 ans de salariat, enfin le temps de salariat, euh, et que on utilise le temps que tu as passé à l'étranger comme la bande-annonce qui annonçait la sortie du film qui est J'ouvre mon entreprise. Mhm. Aujourd'hui, on peut considérer, et ne voit pas de connotation négative à ça, que tu es un jeune coach. Ouais, bien sûr. Euh, c'est quoi les défis face auxquels tu te retrouves confronté? J'aimerais profiter un peu de ça, tu vois, de profiter de ta fraîcheur et de ton innocence. Enfin, innocence, on s'entend. Mais voilà, c'est quoi les défis face auxquels tu te retrouves confronté et comment est-ce que tu résous les problèmes les uns après les autres? Ok. Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a énormément de choses à citer. Déjà, j'aime beaucoup aussi comment tu as amené la chose, hein, le voyage, la bande tout ça, c'est très cool. Merci. Oui, je suis un jeune coach et je pense que même moi, c'est même très bénéfique pour moi de me placer aussi cette étiquette sur la tête de jeune coach parce que j'ai absolument pas les capacités actuellement, comment on pourrait dire, pas intellectuelles, parce que c'est pas ça, j'ai les capacités, mais disons, j'ai pas encore le nombre de connaissances de grands coachs, tu vois. Et je pense que ce qui fait aussi un peu ma force à l'heure actuelle, c'est d'être conscient de ça, tu vois. Euh, du coup, quelles sont les difficultés? Bah, je pense que la première, c'est ça. C'est que moi, maintenant, tu me connais un tout petit peu, tu m'as vu en cours, c'est toi qui m'as enseigné. D'ailleurs, petite anecdote, tu es la première personne professionnelle du sport que j'ai connue, en fait, hein.
ce qui est quand même assez cool dans le délire, tu vois. Donc pour moi, c'est quand même assez chouette de travailler maintenant avec toi, tu vois. C'est fou. Tu es la première personne que j'ai rencontrée qui était un pro du sport et je discute avec. Et puis maintenant j'en Maintenant, suis. taf. Donc franchement, ça, c'est incroyable, tu vois. Maintenant, quelles sont les difficultés? C'est que moi, bah, je suis un immense curieux et puis j'ai comme une soif de savoir assez folle. Et puis le monde du sport, ben, ce qui est malheureux un peu, c'est que c'est tellement fat, c'est tellement immense que ma plus grosse difficulté, ben, là où tu pourrais croire que c'est avoir des clients, gagner de l'argent, machin, ben, en fait non, c'est de savoir plus. J'ai envie de savoir plus. Et je suis super frustré parce que ben, comme tu es indépendant, tu as beaucoup moins de temps pour apprendre, tu vois. Et puis moi, je débute maintenant dans l'indépendance, donc j'ai beaucoup de travail entre aller courir, faire des coachings, faire des suivis online, m'occuper des gens, répondre aussi à leurs messages et être présent pour eux, discuter, téléphoner, aller courir avec lui, etc. Tu vois. Et des fois, j'ai un peu moins de temps pour étudier et j'adore étudier. Et puis, bah, forcément, moi, je vois les autres sur les réseaux, etc. Et je me dis, waouh, mais ils savent des trucs, les mecs. Et moi, je veux savoir tout ça aussi, tu vois. Mais ma plus grosse frustration maintenant, ça serait de pouvoir ouvrir un peu plus ma gueule, en fait, sur les réseaux, parce que j'aimerais rentrer dans certains débats, mais j'aimerais pas rentrer dans un combat de coq contre des coachs. Et malheureusement, en fait, on voit aujourd'hui que les coachs, on n'est plus du tout collaboratifs, et c'est super chiant. Parce qu'en fait, on pourrait grave se donner de la force et puis se dire, ben moi, je suis un super préparateur physique, X, tu vois, cette personne-là est un bon préparateur physique, ben, boxe, par exemple. Lui, il fait super bien perdre du poids, il est super motivateur pour ça, il est super intéressant. On pourrait grave se compléter, tu vois. Mais en fait, là, non, on part du principe que si tu es coach de sport, tu dois tout être. Tu dois être ultra bon en préparation physique golf. Mais qu'est-ce que je me bats les couilles, moi, du golf, tu vois. Moi, s'il y a un gars qui vient vers moi et qui me dit Jimmy, j'aimerais améliorer mon swing, je lui dirais ouais, cool, va chez lui, pas chez moi, tu vois. Je suis pas cette personne-là, tu vois. Et puis, et du coup, ma plus grosse frustration à l'heure actuelle, c'est plutôt ça. C'est plutôt un peu bah, de ne pas pouvoir en fait en savoir encore plus, toujours plus, et pouvoir étudier encore plus, et toujours ces choses-là, en fait, et d'être un peu en genre de concurrence contre les autres coachs. J'aimerais que ça soit plus collaboratif, en fait, comme milieu, si tu veux bien. Je m'excuse, mon Mhm. papa passe derrière en même temps, et tu verras qu'il a déconcentré mon explication. Bonjour, Oh. monsieur Bichard. Eh, votre fils, il est incroyable. T'as entendu? C'est Ken avec qui je travaille. Salutations. Salutations, on est en plein podcast, du coup. Ouais, bah tout le monde aura dit, bon, tout le monde aura entendu ton papa. Gros love sur mon père qui est aussi du coup extrêmement important pour moi, hein. Du coup, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis et en fait, je me rends compte que ce truc de guéguerre, d'ego, diminue plus le niveau de compétence et l'âge augmente. ouais, tu crois? J'ai Ouais. l'impression qu'il y a un peu un truc de jeter. Alors après, je dis pas, Mhm. est-ce que si t'es coach comme moi, jeune, comme je dis, j'aime bien cette étiquette, parce que aussi, ça me couvre le truc de dire, oui, non, mais les gars, j'étudie, tu vois. J'apprends, je peux faire des erreurs, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu écoutes les coachs et les jeunes, ils sont super insup parce qu'ils arrivent avec leur ouais, tous les vieux, vous dites de la merde, nous on a raison, on a lu 4 bouquins. T'es Ouais. là, ouais, vous êtes chiants aussi, les mecs, tu vois. Ouais. Déjà, vous mettez le bordel dans la tête de tous les gens qui veulent changer ou qui veulent s'améliorer parce que vous arrivez avec des infos putaclic parce que c'est ce qui marche sur les réseaux. Puis du coup, bah, les anciens, eux, qui ont déjà leur notoriété, bah, comme toi, comme d'autres, bah, en fait, ils ont peut-être moins les codes des réseaux, ils sont moins écoutés, on va vachement plus tomber sur les vidéos des gars qui ont les codes des réseaux. Et moi, ça me casse les couilles, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'énerve un peu. J'ai pas envie d'ouvrir ma gueule puis qu'on vienne me foutre dans cette case de ouais, t'es un petit coach qui croit tout savoir. Alors que non, moi, je veux juste apprendre encore, tu vois. Et j'adorais m'asseoir à la table de plein de grands coachs qui vont me dire ouais, nous, ça marche comme ça, on a étudié ça, tiens, ce livre, il est super intéressant. Et je trouve que maintenant, il y a une guerre un peu, ouais, nouveau coach, ancien coach. On n'est plus là en train d'essayer de trouver des clients, on est plus en train d'essayer de clasher les autres coachs. C'est débile, tu vois. Mhm. Et ça, c'est mon plus gros problème à l'heure actuelle. Ce qui est complètement con, peut-être que tu t'attendais pas à cette réponse, Pas du tout. mais c'est vraiment ça qui me turlupine le plus. C'est mon niveau de connaissance. Ok. Un peu con, hein. Je pense Non, que tu pas du tout, mais comme je m'y attendais, comme je m'y attendais pas, il faut que je trouve un axe de rebond, tu vois. Parce Et qu'après, ça, les trucs un petit peu habituels de ouais, comment démarcher des clients, sans arrogance aucune, je pense que comme je disais tout à l'heure, quand tu vas travailler dans des clubs, quand tu vas travailler dans des studios, et que tu le fais vraiment avec sincérité, vraiment c'est important, sincérité en majuscule, amour et passion, tu vois, que tu viens vraiment avec ça comme valeur,
Et puis pas la valeur de je veux vivre du sport, encore une fois, c'est un peu compliqué. On dirait sincérité, amour et passion, on dirait le titre d'une série, tu sais, un peu. Tu pourras faire un, tu sais, avec le petit visage comme Ouais, ça. ouais, tellement avec la petite musique. Mais je pense que Non, juste mais comme ça, tu ce le que fais de tu... passion, ça parle aux gens. Et en Ouais, fait, t'as mais pas besoin de prospecter de fou, quoi, après. alors, du coup, j'ai trouvé la question suivante. Merci pour la transition. À ton avis, c'est quoi la part d'importance d'être salarié avant d'être indépendant? Pouah, 100%. Ok. Ultra important. Et je pense qu'à mon avis, c'est même la clé de, c'est même la clé, bah, du coup, de réussite d'un coach. En tout cas, la première clé. Parce que la réussite, le fait d'en vivre, tu vois, juste d'avoir les moyens d'en vivre. Encore une fois, après chacun son niveau de vie, mais je pense que en Suisse, hein, en Suisse, à autour d'un 4500 de revenus nets, je pense que tu as un niveau de vie acceptable, tu vois, si tu es seul et sans enfant. Ou alors avec une copine aussi qui n'a pas des envies de Mercedes et puis de gastro, tu vois. Donc du coup, atteindre ce niveau de vie-là, c'était quoi déjà la question? J'ai trop arborisé. J'ai trop arborisé. La question, c'était le niveau d'importance de d'abord être Ah oui, salarié dans une salle avant d'être à son compte. ouais, excuse-moi. Non, pas de souci. Du coup, pour atteindre bah, ce niveau-là, je pense que effectivement, c'est super important de passer dans les clubs parce que c'est ces clubs-là qui vont te forger ta première clientèle, en fait. C'est là où les gens vont te voir, c'est là où les gens vont te connaître. C'est comme faire des cours collectifs. Moi, je pense que c'est un peu l'école de recrue du coaching, tu vois. Tu dois y passer, il faut y passer, tu dois y aller, tu vas apprendre plein de trucs. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas être payé comme une merde, c'est un fait. D'ailleurs, il faudra que ça change, ça, un jour à l'occasion quand même, parce que vraiment, force à mes coachs. Moi, je trouve grave qu'il y a des coachs, je pourrais la citer, hein, parce qu'elle est un parfait exemple, mais il y a des coachs qui ont été mes experts comme toi, qui ont examiné mes examens, qui m'ont appris le métier de coach. Et si maintenant je me fais engager, j'ai le même salaire qu'eux, c'est dramatique, tu vois. Dans quel monde on vit, quoi, tu vois, genre les gars. Surtout que c'est des gens extrêmement talentueux qui vont vous faire une clientèle énorme dans vos clubs. Vous pouvez les payer 2000 de plus sans aucun problème et vous savez que vous êtes rentable. Enfin bref, Anaïs, on parle de toi. il faut parler de toi. Par exemple. Et il y a elle et il y a d'autres, hein. Ouais, ouais, mais Ah, je suis à 1000% d'accord. donc Je voilà, suis le à niveau de 1000% d'accord. reconnaissance dans ce métier-là est malheureusement triste parce que bah, d'ailleurs, j'en reviens sur le amour-passion et sincérité parce que, bah, encore une fois, les clubs de fitness, les patrons ne le font pas avec amour, passion et sincérité, mais le font dans un point de vue business. Et Mhm. forcément, bah, quand tu es dans du business, bah, voilà, c'est l'argent et puis voilà. Enfin bref, du coup, passer dans les clubs, effectivement, même si c'est dur, même si tu es mal payé, même si ça va être compliqué, c'est une école de recrue, il faut y passer. Parce que c'est là-bas que les gens vont te découvrir. C'est aussi là-bas que tu vas passer de je sais strictement rien faire et je crois que je suis parfait. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le métier de coach de sport, il y a énormément d'ego. Tu te retrouves dans une salle de classe avec 20 personnes qui pensent être les superman du monde. Alors que non, vous êtes tous nuls en fait à l'heure actuelle puisqu'on est dans une salle de classe, tu vois. Donc vous devez apprendre, tu vois. Donc en fait, tu passes de je sais, je crois tout savoir à en fait, putain, je suis en club et là, je me retrouve devant 25 personnes qui attendent de moi un cours collectif. Je croyais que j'étais trop fort. Et puis littéralement, moi, mon premier cours collectif, c'était un drame. Un drame. Je l'ai donné, j'étais là, genre, waouh. Mon ego, il a plongé, mais alors dans les abysses en l'espace d'une heure à peine. Je me souviens, mon cours, c'était un CAF, cuisse abdos fessier. Waouh, super pour moi, ça. Cuisse abdos fessier, il aurait dû durer une heure, il a duré 25 minutes, je pense. Et j'étais tétanisé, quoi, tu vois, c'était horrible. Mais ça m'a permis, en fait, ben, d'aussi comprendre que j'avais des choses à apprendre et que ce club-là m'a permis déjà de comprendre le monde du sport, de comprendre les gens qui tournent dans le monde du sport, quels sont la majorité, c'est pas que des bodybuilders. Il y a des gens de tout âge, de tout type, donc tu apprends à parler avec des gens de tout âge, de tout type, de toute langue même, suivant comment. Euh, Tu vas travailler dur et tu vas aussi savoir plus tard quand tu vas te mettre en indépendant, bah, du coup, qu'est-ce que je veux pas, tu vois? Est-ce que j'ai envie de travailler découpé de 8 heures le matin à 21 heures le soir, sans jour congé, etc. Ou est-ce que ça me dérange pas? Est-ce que je veux travailler 45 heures par semaine ou 20? Est-ce que je veux faire plutôt aider des gens qui veulent se préparer pour l'armée, par exemple, ou bien pour aller faire policier? Ou est-ce que c'est plutôt la perte de poids qui me plaît, ou le mec qui vient parce que, bah, je sais pas, moi je prends Mathilde Gremaud, par exemple, qui veut se préparer pour les Jeux Olympiques d'hiver, est-ce que c'est ça qui te passionne et puis tu veux accompagner ce genre de personnes-là? Tout ça, c'est super important. Et en plus de ça, ben, comme je dis, si tu vas avec amour, passion et sincérité, ben, les gens derrière, ils le remarquent. Et puis, quand tu as marqué les gens, que ça soit en négatif ou en positif, c'est bien de marquer les gens, d'être pas trop lisse, tu vois. Ça veut dire d'avoir une vraie personnalité marquée. Il y aura des gens qui vont te détester, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Ok, il faut accepter ça. Au début, tu as un peu de la peine à comprendre. Il y a des gens qui vont juste te détester juste à ta gueule, c'est comme ça.
Et puis, c'est pas grave, tu vois. Il faut juste accepter ça et se dire, bon, bah, ok, c'est le métier, c'est comme ça. Je suis un genre de personnage public. Moi, j'étais à Romont, donc dans un petit village. Hein. T'es vraiment un personnage public, hein, tu vois. Genre, pour le coup, les T'es le gens parlent. coach. Ouais, ouais, t'es le coach de Romont, quoi, tu vois. Je veux dire, t'es le truc. Donc, il y a des gens qui vont te détester, mais il y a des gens qui vont t'adorer. Et les gens qui vont t'adorer, quand un jour ils vont se dire, j'ai besoin d'un coach, c'est toi. Il n'y a pas de discussion, tu vois. Ça va être toi. Et les gens, quand ces gens-là, ils vont parler à, je sais pas, à leur maman ou à leur cousin qui, ah putain, j'aimerais bien commencer le sport, je sais pas vers qui aller, c'est toi. Mhm, C'est toi la référence. Tu deviens le coach, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Peu importe les réseaux, peu importe les machins, tu es la personne avec qui la personne concernée a eu le plus de conversations sportives. mhm. Donc pour moi, 100%. Allez, on va dire 99. Disons qu'il y a 1% de chance que tu puisses réussir si tu es extrêmement talentueux de je ne sais quoi ou bien que tu as une maîtrise parfaite des réseaux sociaux. Mais moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, 90% de ma clientèle vient, j'ai 10% qui viennent des réseaux sociaux ou 15% qui viennent des réseaux sociaux. Et j'ai 80 à 90% qui viennent de mon passé en tant que coach, quoi. C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça met en avant quelque chose qui, je trouve, des fois fait lacune chez les coachs, mais je peux comprendre, c'est le fait de ne pas avoir tout de suite le fruit de son travail. Et là, tu parles d'une expérience professionnelle que tu as eue entre 2021 et 2022, avant de partir en voyage pendant près de 2 ans. Et en fait, en 2024, tu as les retombées, ou en tout cas la récolte des graines que tu as plantées 2 ans avant. Et Ouais. moi, je suis foncièrement convaincu de ça, c'est que le passage en club te permet de te faire connaître, mais c'est pas parce que à ta sortie du club, tu n'as pas tout de suite des clients de cette période-là qui viennent que c'est du travail qui est gâché, parce que si ça se trouve, ils vont revenir 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans après. Moi, je fais un suivi à distance avec un client depuis maintenant 3 ans. Quand il est revenu vers moi, c'était en 2021. Ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu. Mais c'est vrai. Ça Ça fait faisait 7 7 ans, 7 ans que je ne l'avais pas vu. Et le mec, il me dit, ouais, bah en fait, j'avais besoin d'un coach et puis je te suivais comme ça de loin, Facebook, Instagram. Puis du coup, bah, aujourd'hui, je t'ai dit, je t'appelle. J'étais là, Ouais, wow. c'est exactement ça. Je pense que tu peux pas mieux le résumer que ça, c'est que marquez les gens par votre esprit, marquez les gens par votre sincérité, tu vois. Il y a souvent ce truc qui revient parce que malheureusement, et c'est ce que j'essaye aussi de beaucoup de dire, parce qu'au début, quand j'ai commencé le métier de coach, j'avais peur. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup, tu vois. J'étais là, ça pue la concurrence, cette histoire. Je vais me faire bousiller, il y a beaucoup trop de monde, etc. Mais en fait, non. En fait, non, on n'est pas si nombreux que ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup trop qui ne le font pas avec passion, mais qui se disent juste, c'est un job facile, j'ai qu'à compter des reps et prendre 130 balles de l'heure, tu vois. Ouais, bon, Donc, si tu fais que compter des reps, tu vas pas prendre 130 ouais, balles de l'heure justement, mais longtemps. beaucoup de gens voient ça et ils se disent, bah, en fait, c'est trop cool, je suis toute la journée en salle de sport. Si je prends 4 clients dans la journée, ça me fait à peu près 500 balles par jour. Fois 5, 2500 balles la semaine, 10 000 balles par mois. Ouais, je vais faire formation de coach et puis en 3 mois, j'ai 10 000 balles par mois. Mais c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Déjà, va te rendre compte, moi, comme je dis, hein, moi, j'arrive pas à prendre plus de 2 coachings par demi-journée, c'est-à-dire c'est 4 dans la journée. Après, avec chacun à son niveau, moi, j'arrive pas. Moi, je sais que c'est mon max parce que je mets beaucoup d'énergie. Je fais des fois 1 heure et demie, 2 heures avec les gens. Je parle avec. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de leur apporter plus de choses. Ça coûte plus cher aussi, forcément. Mhm. Hein, tu vois, donc tu leur apportes plus de choses. Euh, mais en fait, je pense qu'il y a un petit peu on vend un peu le métier de coach comme étant un métier facile, où avoir des clients c'est facile, faire le métier c'est facile, et en fait non, c'est passionnant, mais c'est pas facile, tu vois. C'est extrêmement passionnant, je dis toujours c'est une route qu'il faut emprunter, et du coup aujourd'hui maintenant j'ai plus peur de la concurrence, je dis toujours j'ai pas de concurrence parce que personne n'est moi, Mhm. tu vois. Et les gens qui viennent vers moi, ils me veulent moi, ils veulent pas un coach, ils me veulent moi. Parce que j'ai montré cette personnalité, cette patte, etc. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, quand on se lance dans le coaching et qu'on veut faire ce métier-là, bah, beaucoup trop de gens voient juste la facilité et l'argent et oublient en fait que notre mission principale, c'est quand même d'apporter quelque chose aux gens. Et apporter d'abord quelque chose aux gens, ce qui va vous apporter quelque chose à vous, et vous allez gagner de l'argent avec. Mais c'est pas d'abord je dois gagner de l'argent et le but c'est putain, il faut que j'ai le plus de clients possible. D'ailleurs, même tu sais, tous ces gars qui proposent sur Instagram, genre ces formations qui disent ouais, vous voulez gagner 15 000 € par mois en étant coach de sport. Mais non, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux comment je dois réussir à m'organiser pour réussir à transformer 15 personnes sans prendre 3 fois plus de temps que pour 5. Tu vois, c'est ça qui m'intéresserait plus, Mhm. tu vois. Parce qu'au final, c'est ça le but, tu vois. Et enfin, moi, je le dis avec sincérité, tu vois, le pognon, c'est sympa, mais tu as bien compris que quand j'en gagnais trop, j'essaie d'en perdre. Ou alors je l'investis ou j'essaye de me refoutre dans la merde.
Donc, du coup, c'est pas le but principal. Moi, tu vas jamais me faire signer une formation si la formation, elle ressemble à tu veux gagner 5 000 par mois en plus. Mais non, je m'en bats les Mhm. couilles. Moi, dis-moi comment je peux transformer plus de monde, tu vois. C'est ça qui me plaît. Sans que je donne moins d'énergie à ces gens-là, en leur donnant le même nombre d'énergie et surtout bah, en prenant pas plus de temps parce qu'à un bout d'un moment, bah, j'ai aussi une limite de temps disponible, quoi, tu vois. Et je pense que bah, c'est ça qu'on devrait dire aux coachs. Leur dire, mais en fait, faites pas ce métier-là pour les mauvaises raisons, parce qu'en fait, vous allez vous péter la gueule, quoi, tu vois. Et si vous le faites pour les mauvaises raisons, bah, vous allez faire un diplôme, vous allez ouvrir votre entreprise, personne ne vous connaîtra, vous n'allez pas réussir, et vous allez vous péter la gueule. Tandis que si vous le faites pour les bonnes raisons, vous allez passer un diplôme, aller travailler en club, morfler vos traces, tu vois, parler avec les gens, déjà aider quelques personnes à petite échelle avec le temps que vous aurez à disposition dans un club, ce qui n'est pas énorme, et après, en fait, vous allez effectivement récolter toutes les années de travail d'auparavant quand vous allez ouvrir votre entreprise. Et ouais, effectivement, c'est ça que je dirais aux gens. Donc oui, ultra important de passer en club, c'est l'école de recrue, il faut y aller, faites-le. Et si vous ne le faites pas, vous avez quand même énormément de chances de ne pas réussir, selon moi, Ouais, ce métier-là. ça me parle. En tout cas, vous augmentez vos chances de ne pas réussir, ça c'est clair. La rampe de lancement. Exact. Ouais, exact. C'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais? Hmm. Je sais pas, purée. Le revers de la médaille de tout ce que je fais, franchement, je ne saurais pas dire parce que j'ai pas. Et c'est putain, c'est fou parce que j'aimerais bien te dire, bah écoute, il y a ça. Mais j'ai envie de te dire que ça serait le temps parce qu'au final, bah, être indépendant, aider des gens, c'est prendre beaucoup d'énergie, c'est prendre beaucoup de temps pour ces gens-là. Mais je peux pas te mentir, j'aime trop ça. J'aime trop ça et j'ai du temps à côté, tu vois. Vraiment, j'ai réussi à faire en sorte d'avoir des après-midi complètes pour m'entraîner dans des clubs vides. Ce qui est trop mon kiff, tu vois, c'est incroyable. Les gens que je coach, littéralement tous, sans exception, tous, et s'ils m'entendent, parce qu'ils vont m'entendre, je le sais, je les aime vraiment, quoi. Genre vraiment, je trouve, je les aime pas d'amour-love, enfin presque, tu vois, mais dans le sens, je les apprécie fondamentalement beaucoup. Ça veut dire que c'est toujours un plaisir pour moi d'aller même partager un café avec eux, sans parler de coaching, sans leur faire payer, quoi, tu vois. Juste parce que je me dis que peut-être ça peut apporter un truc, et ça m'apporte énormément à moi. Il faut te dire que j'ai des clients, elle va se reconnaître, hein, Amina par exemple, Ah bah qui c'est clair que si tu l'appelles par son prénom, elle va se reconnaître, hein. ouais, mais j'ai pas voulu dire, mais au final, je sais qu'elle va le regarder, puis c'est important. Mais c'est des clients à qui m'ont demandé quasiment de mettre des pages dans le suivi pour pouvoir me donner des idées et puis faire des critiques constructives et voir pour l'avenir. J'ai des clients, c'est des tueurs, je les aime de fou, tu vois. Mhm. C'est un truc de malade. Ça veut dire que moi, le revers de la médaille, ben, je ne saurais pas te dire parce que j'ai du temps libre. Je suis pas quelqu'un de matérialiste. Ça veut dire que vraiment, je m'en fous. Une petite bagnole, je suis très heureux dans ma petite voiture. Je suis pas un gars qui sort en soirée. Du coup, je me sens bien dans mon corps parce que je peux faire du sport. Je suis en bonne santé. Je peux faire mon sport qui me demande beaucoup de temps. Je progresse dans mon sport. C'est incroyable. Je fais progresser des gens dans leur vie de tous les jours. Quand je travaille pour eux, quand je les vois, quand je les coach, quand je vais les voir, j'adore ça. Je gagne bien ma vie en plus, ce qui me permet d'aider des gens. Ça me permet aussi du coup de travailler avec toi. Je fais un petit peu le con sur les réseaux, ce qui me fait aussi kiffer. Le revers de la médaille, en fait, le revers de la médaille, ça serait que ça s'arrête. Tu vois, je pense que le revers de Mhm. la médaille, c'est que quand tu atteins un niveau comme ça de putain, je suis trop happy, quoi, et ça me fait trop kiffer. Et puis en fait, ben, peut-être le seul revers de la médaille, c'est putain, pourvu que ça dure, quoi. Pourvu que ça dure. Et ouais, je Ok. pense que c'est ça. J'ai pas vraiment de point sur lequel, et je pense que peut-être tu te rends compte que je suis sincèrement heureux comme mec, quoi. Bah écoute, moi je pose la question, après tu me dis j'en ai pas. Tu me dis j'en ai pas, bah écoute, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. J'aimerais bien, hein. Enfin non, déjà, j'aimerais pas. Déjà, Ah j'aimerais j'aimerais bien. Ah pas, non, je mais veux pas. j'aimerais bien pouvoir te répondre avec la question. Peut-être que dans 2 heures, quand on aura bouclé, je te dirai, mais oui, en fait, putain, j'oublie, il y a ça. Mais je crois que je me plains pas. Il faudrait peut-être que j'ai mon frangin à côté de moi pour lui dire, en fait, je me plains d'un truc. Il y a un truc, t'as l'impression que j'aime pas. Mais, euh, mais non, je crois pas. Peut-être. Pas Non, je crois fatigant d'avoir toujours ton cerveau sur on. pas. Je l'ai pas toujours sur on. Ah, Non, mais non. même quand il est pas sur on, il est Ouais. quand même sur on. Mais ouais, Euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ok, c'est mais ultra écoute, fatigant. C'est ultra c'est fatigant. voilà. Ah, ça peut Mais, être. euh, mais en fait, il n'est pas sur on spécialement à cause de mon activité pro. Ok. Il est tout le temps sur on à cause de ce que je suis fondamentalement, tu vois.
De toute façon, si je pense pas au job, je penserai à mon entraînement, comment le faire. Si je pense pas à mon entraînement, je peux péter des câbles sur des trucs. Et puis, ça me fait une anecdote de malade. L'autre jour, j'étais là, genre, en train de. Bah, tu sais, c'était le lundi où je t'ai écrit en mode, oh, putain, Ken, aujourd'hui, je suis Dans le dans le gaz. colta, je comprends rien, je suis dans le brouillard, j'arrive pas à bosser. Et là, c'est les pires moments pour moi. Parce que là, mon cerveau, il est à 3000 à l'heure. Parce qu'il se dit, t'es en train de faire de la merde de ta journée, il faut que tu fasses des trucs. Alors je commence à imaginer de nouvelles offres, des trucs. Et là, j'ai commencé à péter un câble. Je me suis dit, je vais faire un parrainage. Je suis indépendant, je fais ce que je veux, tu vois. Mais au lieu de me dire, genre, bah voilà, tu fais un parrainage, un truc sympa. Déjà, j'ai appelé ça de l'ambassadeur. Alors déjà, c'est n'importe quoi, parce que c'est absolument pas des ambassadeurs. Et j'ai commencé à rédiger un truc qui voulait rien dire. Je peux te lire le message que j'ai envoyé à mes clients. Heureusement que ces gens-là me connaissent et qu'ils savent que je suis un peu barré dans ma tranche. Je leur ai envoyé un message que même moi, quand je l'ai relu, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je voulais juste expliquer simplement que bah, si quelqu'un parlait de moi à son entourage, bah, je lui faisais gagner un mois de coaching. En gros, il y avait un mois offert. Et du coup, Ok. il y avait un mois Mais tu gratuit. l'as pas expliqué aussi simplement que ça. J'ai pété un câble. Mon cerveau, il allait dans tous les sens. Parce que comme j'avais fait une nouvelle offre à ce moment-là de programme personnalisé sans suivi, j'étais là, ouais, mais du coup, si je fais ça et puis que le gars, il me prend un programme personnalisé sans suivi, mais en fait, bah, du coup, il va juste avoir un programme personnalisé offert. Du coup, il faut que je dise que c'est pas compris dans le truc. J'ai fait un message comme ça. J'ai reçu littéralement mes 30, 40 ou 30 clients là qui m'ont envoyé un message. Genre, j'ai pas compris, mais d'accord. Ah, c'est bien. Au moins, Tu nous réexpliqueras plus tard. les gens te connaissent. C'est parfait. Heureusement, ouais, ils me connaissent bien, mais ouais, quand mon cerveau il est occupé, bah, au moins il est occupé. Il est on, mais il est occupé. Et puis quand il n'est pas occupé, bah, il est toujours on, et puis ça me fait faire des conneries. D'où le fait que je préfère être occupé. Tu vois. Mais oui, j'ai un cerveau qui est souvent en ébullition, et c'est pour ça que ben, je pense que tu reçois des fois des messages de ma part qui vont très vite, qui sont très envoyés à la suite, et puis en mode bon, bah Moi, écoute, j'aime bien cette phrase où tu dis j'ai appris à parler de Jimmy. Et c'est un peu, tu mais j'aime bien ça. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Jimmy, it's time for the quiz. vois. Ouf. Ok. It's time for the quiz. Hmm. Plus de connaissances ou bien. Non, non, un quiz sur toi. Euh, T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Chaud. Jimmy, quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Je jouais au hockey dehors dans la cour. Ok, dehors dans la cour. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Ah putain, tu rentres dans un sujet de merde. Je Ouais, connais. bah si, je le balance. Je suis caramélophobe. Je crois pas que ça existe, mais. T'es caramélophobe? Ah ouais, non, mais celle-là, il faut la raconter à une fois que le monde entier la connaisse, cette anecdote, et comme ça, c'est réglé. Je suis caramélophobe et je suis aussi un petit peu, j'ai aussi un peu la phobie des aliments fourrés. Je déteste ça. Ah ouais, les raviolis, non, c'est ça. Comme ça. Mais c'est intéressant, du coup, je te la raconte. Quand j'étais petit, bah, encore une fois, hein, je pense que c'est une question de cerveau en on. Hein. On est à peu près sur ce domaine-là. J'étais en train de manger une petite barre de chocolat qui s'apparente pas, allez, grosso modo, à un Snickers, quoi. Mais c'était pas ça, mais pour faire court. Je mangeais un Snickers et du coup, je tire mon Snickers et puis il y avait un petit, ces filets de caramel là qui s'étend. Et malheureusement pour moi, il faut savoir qu'en face, et vraiment, ben, malheureusement, parce que ben, maintenant avec le recul, ben, je suis triste pour cette personne, mais il y avait une personne handicapée Mhm. ben, vraiment en face de moi. Cette personne handicapée elle était vraiment en train de baver, malheureusement, elle avait son casque, c'est parce que je pense qu'elle se cognait contre les murs, ce genre de choses-là, puis elle bavait, bah, du coup, un gros filet de bave de la même couleur que mon caramel. Ok. Mon cerveau d'enfant a fait un truc genre, ok, non, je veux plus ça. Et depuis, je n'ai plus jamais touché à du caramel et tout ce qui s'y apparente. Et en fait, le truc, c'est que bah, du coup, tous les Mars, Bounty, Snickers, tous ces trucs-là, c'est passé à la trappe. Et puis, ça allait plus loin, en fait, mais direct. Hein, c'est-à-dire que c'est pas arrivé avec le temps. C'est vraiment du jour au lendemain, j'étais là en mode, je ne mange même plus ce qui est fourré parce que si c'est fourré, c'est qu'il y a peut-être du caramel caché dedans, tu vois. Genre les raviolis à la ricotta, c'est pas possible parce que Ouais. tu te dis, bah, le mec, il est parti en freestyle, il a mis du caramel à la place du fromage. Ouais, mais alors, bah, du coup, les raviolis, c'est vraiment l'aliment chaud par excellence que je mange pas et que je déteste. Et en plus, on a essayé de me convaincre. Un jour, mon frère a pris un ravioli, puis il a fait, mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ça va. J'étais là, mais ça va pas du tout. C'est dégueulasse, tu vois. Et genre, non, je peux pas manger. Non, du coup, bah, je sais pas que j'aime pas. Tant mieux pour moi, parce que comme j'ai un petit peu une relation conflictuelle avec la nourriture, j'aime Mhm. beaucoup manger. Du coup, tant mieux pour moi. Au moins, tous ces trucs-là, ben, je suis pas tenté, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Ça faisait longtemps que je me questionnais sur cette histoire de ravioli et du coup, bah, moi, j'ai ma réponse. La suite, handstand ou traction? Einstein. Handstand. Une de Ouais. tes manies, si tu en as une.
Une de mes manies, attends que je réfléchisse. Ouf, ouais. À Ouais, part, il me faut. à part adorer faire des réglages supplémentaires sur Notion. Ça, c'est une manie, ça. Ça, ce serait, en vrai, ça pourrait. Non, je suis assez peu touché par les tocs, je crois. Ouais, j'ai une manie de m'arracher des poils de barbe. Ok, Voilà. C'est ça va. complètement con. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Ce que j'allais dire, c'est dommage quand même. Ouais. Mais je sais pas, je trouve ça ultra. En fait, je crois que c'est aussi un peu lié à ouais, un peu au perfectionnisme et tout ça, Mm. parce que tu sais, je vais me toucher la barbe, je vais être là. Celui-là, il dépasse un peu, non? Tu vois? Et j'ai un peu ce truc de merde qui me casse un peu les couilles, ouais. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une? Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Oh, ok. Elle a du sens, beaucoup de sens pour moi. Elle est tirée d'un film qui est pour moi un des plus beaux films si tu l'as pas vu. Je vais pas te donner le titre en français parce qu'ils ont vraiment merdé. Bah écoute, c'est une des questions, c'est ton film favori, donc donne le titre. En français? Ouais. Ok, bah en français, le titre c'est Les Évadés. Malheureusement, ils ont un peu merdé, ils auraient pas dû le préciser. En En anglais, anglais, c'est The Shawshank Redemption. tu as le même film préféré que Sean Seal. Alors, c'est une sacrément bonne personne. C'est son C'est film un préféré. film qui Ok. m'a bouleversé le cerveau, littéralement. Quand je l'ai vu, je crois que. Bah, d'ailleurs, c'est un film que je pense que je peux regarder 4 fois de Ok. suite sans problème, quoi. Je l'ai toujours pas vu, faut que absolument que je le regarde. C'est un truc Euh, de malade. un gros mot que tu dis souvent. Non, celui-là, c'est dans les vidéos. Je pense que je suis un peu un addict du putain, en vrai. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Eh bon, Ce que j'aime ah, le il n'y moins a de rien mon du job. tout. Moi, j'aime trop mes clients. Ils sont trop gentils. Un enfoiré! Mais j'aime trop tout, c'est trop incroyable. Ce que j'aime le moins, bah en fait, c'est con, mais ça va peut-être être, et c'est bête, hein. Et j'ai trouvé un moyen de combler ça, c'était de faire les feedbacks. Moi, j'appelle ça des feedbacks. Je crois que la plupart des coachs appellent ça des bilans. J'aimais moins parce que je les écrivais et du coup, ça me prenait du temps, beaucoup de temps pour dire pas grand-chose. Donc, c'était vraiment ce qui me plaisait le moins. Et maintenant, en fait, je pose une caméra et je me filme. Je trouve ça plus cool. Et puis, ça me prend moins de temps. Mais ça reste quand même ce que j'aime le moins parce que c'est où j'ai le moins de contact avec les gens. Mhm. Ta chanson du moment? Ah, je peux Spotifyer le truc ou Tu peux regarder sur Spotify si tu veux. parce que j'ai beaucoup de chance. La musique est quelque chose de très très important dans ma vie. Je pense que je vis en musique tout le temps. Je pense que ma musique du moment, bah c'est con et ça va pas du tout représenter ce que j'ai l'habitude d'écouter parce que je suis très hip-hop, mais je pense que ma musique du moment c'est cette nouvelle chanteuse là qui est arrivée dans Linkin Park et du coup ils ont sorti un son qui s'appelle The Emptiness Machine que je Mhm. trouve vraiment cool. Nouvelle Euh, chanteuse dans Linkin Park, le groupe? ouais ouais. En fait Ok. ils ont remplacé du coup Chester là Ouais. l'ancien chanteur, et c'est une femme et bah, forcément il y a de toute façon eu un petit une femme, tu Ah, vois. ils sont casse-burnes. Mais va écouter. Ok. Tonne, un truc de ouf. Alors, je vais aller écouter ça. Fantastique. Franchement, je Euh, trouve que c'est super cool. Donc, c'est un peu ma musique du moment, je dirais. Ouais. ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui n'est plus quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, qui est-ce que ça serait? Waouh, la question de fou furieux. Alexandre Astier. Ok. Je pense, pas parce que je lui voue un culte, mais parce que j'aime beaucoup sa façon de parler. Peut-être lui, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que, bêtement, j'aurais pu réfléchir un peu plus, mais j'ai laissé Alexandre Astier, ça me la va. première personne qui vient. Ouais. Je pense que ça serait lui, ouais. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Euh, euh, le même. Ouais, mais moi j'aime trop mes clients, ils sont tous trop gentils, j'adore mon job. Je ferais. C'est difficile parce que dans le passé, je t'aurais dit enseignant. Ouais. J'aurais voulu faire prof, je pense. Donc prof dans les écoles, CO, etc. Maintenant, il y a les smartphones qui ont foutu un peu la merde et que j'ai l'impression que ce métier-là, il doit être très très difficile, vachement plus qu'à l'époque. Mais franchement, je te dirais, même si, voilà, si on se laisse aller dans les rêves, j'aurais peut-être voulu être un joueur de hockey professionnel. Ça me ferait vraiment grave kiffer. Ok. Je pense que ça aurait été un peu le truc max. Et puis sinon, enseignant, ouais, enseignant. Donc enseignant, peut-être des branches comme français, maths et sport. Ok. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Titeuf. Je suis vraiment pas un lecteur. Allez, franchement, j'ai lu un livre en entier dans ma vie. Alors, à part les livres qui sont voilà, théoriques, etc., mais un roman ou quelque chose qui explique une histoire, j'en ai lu un seul. C'est Le chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle, Mhm. histoire de Sherlock Holmes. Ouais. Donc,
Voilà, Ok, c'est tout. alors du coup, je sais pas moi, t'écoutes des podcasts? J'écoute des podcasts, ouais. Alors un podcast que tu recommandes. Fondamental 101. Pas mal, non, mais c'est sûr. Et puis moi, j'écoute Merci, beaucoup. merci. Il y a deux podcasts que j'écoute vraiment beaucoup. Enfin, trois, du coup, j'écoute Ouais. Fondamental, déjà pour le professionnel et aussi parce que ça m'intéresse selon les profils. Il y a un deuxième que j'écoute beaucoup et je pense que je suis pas le seul, c'est Légende sur Spotify avec Guillaume Play et deux, trois autres. Et surtout les épisodes de Philippe Boxo, le médecin légiste, Tuerie. Mhm. Il a une sacrée bonne manière de s'exprimer. Et le Je croyais que tu parlais de l'épisode avec Manuel Ferreira, mais ok. il est aussi extrêmement cool. Il est aussi extrêmement cool. J'ai adoré cet épisode, très très chouette. Pas très intelligent, mais ce que j'ai aimé chez Manuel Ferrat, qui il le dit, je suis pas très intelligent, mais le seul truc où j'étais bon, j'en ai parce que tu vois qu'il est pas ultra Alors intelligent. pour ceux qui connaissent pas Manuel Ferreira, on va vous dire qui c'est, pas que vous googliez le nom et que vous vous retrouviez avec des propositions bizarres. Ouais. C'est un acteur de film pour adultes qui est passé dans Legend. Voilà. Mais parce que si vous tapez Manuel Ferreira dans Google, Vous voilà, allez être surpris. il y a des Vous allez être surprises. surpris. Et puis le dernier, je dirais que ben, forcément, je suis fribourgeois. En tant que tout bon fribourgeois qui se respecte, on se doit d'être fan de Fribourg-Gotteron. Et du coup, le podcast de la liberté concernant l'équipe de Fribourg-Gotteron et Ok, tout ce qui apparente, il est super cool, il est bien fait. Ça me plaît bien, ouais, génial. les podcasts. Euh, Tu marques jamais la fin de ce podcast. Moi, je peux parler pendant 8 heures. Ouais, je sais. On met une pièce dans la machine et ça tourne. Oui, exactement. On est. Tu viens de terminer ton premier semestre de l'école d'ingénieur. Ouais. Tu te rends compte que ça va pas le faire. Mhm. Qu'est-ce que le Jimmy d'aujourd'hui dit au Jimmy de ce moment-là? Euh, ouais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Franchement, c'est la phrase que j'ai envie de dire à tous les gens qui veulent se lancer, qui veulent changer, qui sont persuadés au fond d'eux et qui osent pas. N'ayez pas peur. C'est c'est génial, tu vois, en fait, de construire. C'est génial de prendre des risques. C'est génial d'y aller. N'ayez pas peur. Moi, je pense que je suis obligé de parler d'un super ami qui s'est lancé à l'heure actuelle, ben, du coup, dans son entreprise à lui, qui est des Smash Burgers à Fribourg. Evans Floor, petite dédicace à lui, allez manger, il est incroyable. Ce gars-là, lui et moi, on s'est toujours retrouvés dans plein de périodes de nos vies où on. C'est marrant parce qu'on ne se voit pas tous les jours ou toutes les semaines, mais on s'est toujours retrouvés dans des périodes de nos vies super déterminantes. En apprentissage, dès qu'on a changé, on a fait une reconversion pro, dès qu'on est parti voyager, et puis en ouvrant notre entreprise. Et ce qui ressort tout le temps, c'est que des fois, il faut être, et c'est vrai, j'aime beaucoup cette phrase qu'il a dit, c'est des fois, il faut être un peu naïf. Il ne faut pas trop réfléchir. Ça fait peur, soyez un peu naïf. Sautez dans le truc, vous verrez bien. Et du coup, si je pouvais dire un truc à ce Jimmy-là, parce qu'à ce Jimmy-là, on lui avait dit, fais gaffe, tu vois, moi, on m'a dit 15 fois que le métier du sport, enfin même le sport, par exemple, tu gagnes pas bien ta vie, c'est difficile de se faire une place et machin. N'aie pas peur. Au pire, ça te servira de leçon, mais essaye, tu vois. Je veux dire, sinon, tu vas y penser toute ta vie, tu vois. Donc, fonce, n'aie pas peur. Ok, ça me, ça me parle. Surtout, fais pas un truc que t'aimes pas, quoi. Si t'es dans une salle de classe et puis que tu la sens pas, reste pas parce que le titre de ingénieur en génie mécanique, c'est sympathique sur un papier. Et si t'aimes pas Mhm. ça, barre-toi, fais clown si c'est ce qui te fait kiffer, tu vois. Mais fais jamais un D'accord. truc que t'aimes pas, quoi. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Il y a un petit rêve inachevé au fin fond de mon cerveau qu'un jour je réaliserai, probablement. Euh, je pense que dans 10 ans, franchement, si je pouvais. Il y a un peu deux options qui s'offrent à moi, parce que d'une certaine manière, on l'a dit tout à l'heure, quand on ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ce qu'on rêve? Et du coup, moi, j'ai toujours eu, et je l'admets un petit peu, cette envie de gloire. Pas de gloire pour rien, mais j'ai toujours voulu savoir ce que c'était d'être un peu reconnu pour quelque chose qu'on a fait. J'aurais voulu être un rappeur quand j'étais petit, c'était mon rêve ultime, quoi. Moi, il fallait que je monte sur scène, que je fasse des musiques. Et je pense que ce rêve-là, il est encore un peu noté. D'ailleurs, je crois que quand je t'ai envoyé ma liste de souhaits, tu l'as peut-être vu noté à quelque part. Donc maintenant, ben, je sais pas trop si ça serait un rêve de gloire ou alors de total opposé, d'avoir juste beaucoup de tranquillité et beaucoup de temps en fait, pour du temps, tu vois, Mhm. du temps pour pouvoir peut-être m'occuper d'enfants parce que j'ai profondément envie d'avoir une famille, une femme, j'ai envie de faire ce que peut-être j'ai pas eu avec des parents divorcés, d'avoir une famille en fait jusqu'au au bout et je pense que franchement maintenant avec le recul, même si quand j'étais petit c'était cette gloire qui me faisait kiffer, je crois que maintenant si tu me dis dans 10 ans t'aimerais être où, bah, j'aimerais avoir
assez d'argent pour pouvoir aider des gens sans leur demander trop de thunes parce que ben, je pourrais aider des gens qui en ont besoin mais qui n'ont pas les moyens. Donc on parle de santé physique et mentale. Et puis surtout avoir du temps pour m'occuper de mes enfants et puis pouvoir vivre avec ma femme, mon frère, mon père, ma mère, passer du temps avec eux et puis mes proches, quoi. Je pense que c'est ça, dans 10 ans, je pense qu'elle est là, ma ligne d'arrivée, tu vois, en fait, Mhm. honnêtement. Si je peux avoir un propos, je sais pas s'il va être rassurant, mais en tout cas constructif, j'ai un peu ce même désir de gloire. Et cette année, j'ai vécu un moment important, une milestone en termes de carrière professionnelle. J'ai été invité à faire une intervention sur un gros symposium en France où je suis monté sur scène avec les autres intervenants qui sont parmi les pontes du domaine. Ouais, ouais, J'ai vécu, enfin professionnellement pour moi, c'était un moment important en termes de reconnaissance du travail que j'avais fourni sur ces 10 dernières années. Et j'ai dit ça à mon meilleur ami quand il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai dit professionnellement, j'ai vécu un truc incroyable. Ça vaudra jamais une soirée où je suis sur le canapé et que je lis l'histoire à Charlie en fin de journée et que je regarde un épisode de Monk sur Netflix avec Denise. ouais, c'est fou. Mais donc je comprends, je comprends. Et en fait, tu peux avoir un juste milieu entre les deux. Donc je ne peux que te souhaiter de trouver ça. J'espère, effectivement, ce serait pas mal. Je ne peux que te souhaiter de trouver ça. Jimmy, merci beaucoup pour cet échange. Alors, j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et de toute façon, voilà, je pense qu'on pourrait mettre sur on et discuter pendant 8 heures. Ouais, Merci beaucoup pour ce que tu nous as dit, pour cette authenticité qui te caractérise et que j'apprécie tant chez toi, et pour ce côté un peu taré que je trouve sublime. Un dernier mot, un truc que tu as peut-être déjà dit, mais que tu voudrais répéter ou que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent. euh, bah déjà, juste avant tout ça, merci à toi pour l'invitation. Vraiment, c'est ouf. Plaisir. Parce qu'encore une fois, tu vois, tu as ton calibre d'inviter des jeunes coachs comme moi, tu vois, parce que oui, on travaille ensemble, mais après, ben, il y a aussi l'image, tu vois, et puis d'accepter de prendre un gars qui, pour l'instant, n'a pas trop fait ses armes, tout jeune, je trouve ça très humble de ta part et très, très cool. Et tu vois, je veux dire, je On suis l'a, peut-être on, on beaucoup l'a, de... on l'a fait pour moi. J'estime que c'est mon job aussi de le faire pour les autres. Donc, du coup, merci vraiment pour ça. Merci aussi pour les compliments sur la personne que je suis. Et tu sais très bien que c'est réciproque et tu sais très bien tout l'amour que je te porte. Donc voilà, merci pour ça, c'était important de le préciser. Avec plaisir. Qu'est-ce que je peux répéter vraiment? Prenez cette phrase et ça va te rappeler qu'il faut que tu regardes ce film. Dépêchez-vous de vivre ou dépêchez-vous de mourir. Faites Mhm. un Ok, choix. Et cette phrase, elle est ancrée dans ma tête. C'est soit on se bouge le cul et on fait des trucs, soit on va juste se dépêcher de crever, c'est tout, tu vois. ça marche. Jimmy, où est-ce qu'on peut te retrouver? À Néru, sur Bribourg. Faut vraiment avoir envie, hein. Ouais, faut faire un petit bout de chemin. Non, à l'heure actuelle, vous me retrouvez principalement sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur TikTok et Instagram. Instagram principalement, TikTok, je suis encore. Enfin, franchement, je suis un boomer, hein, j'ai 28 ans, je suis déjà dépassé. Donc, Instagram principalement, les sites internet arrivent. Sinon, vous pouvez passer par Ken, il va largement vous donner mes informations aussi, il n'y aura pas de problème. Mais Ça, c'est sûr. Instagram, Jimmy.mindfuck, parce que vous avez capté que la vulgarité, c'était ma marque de fabrique. Donc, Jimmy.mindfuck sur les réseaux, sans le U. Vous avez la rêve? Et il y avait la blague trop drôle à faire, il fallait la faire une fois dans ma vie. Donc Jimmy.mindfuck sans le U sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous m'écrivez, je suis super open. Et puis, n'oubliez pas de mettre un like sur mes vidéos, elles sont drôles. C'est Elles sont pas... très très drôles. Moi, en plus, j'ai la chance de temps en temps de les avoir en prime time parce qu'ils me les envoient. Franchement, c'est la dernière fois, je me suis éclaté. J'étais au parc avec Charlie, elle était en train de jouer, puis moi, j'étais là devant mon téléphone, puis j'étais en train de me marrer tout seul. C'est énorme. Jimmy, merci beaucoup pour le partage. C'était vraiment cool de t'avoir dans le podcast. C'était très important pour moi aussi de t'avoir, parce qu'on bosse ensemble et je trouvais normal et tu es tout à fait légitime d'être là et de parler de ce que tu parles. Donc voilà, pour moi, ça s'inscrivait dans une certaine logique. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci pour votre temps. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter le podcast que Jimmy et moi on a appris à l'enregistrer. Je pense très certainement qu'il y en aura d'autres avec Jimmy dans le futur. Si c'était votre premier podcast, merci beaucoup et bienvenue. Et puis si ce n'était pas le cas, ben, merci pour votre fidélité. Jimmy, je te dis à très certainement dans quelques heures par message. Euh, ou à demain grand maximum. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!